Maintenant, en école de commerce, les gens, ils veulent faire du sport, faire de la fête, Ouais. niquer, boire un peu. Je referme, on a Place Victoire, je dis viens, on va compter dans les toilettes quoi. Donc on va aux toilettes de McDo, truc de débile, on fait Paris, Dubaï, Maldives, Maldives le ski on a froid, on retourne aux Maldives. Mais je veux gagner. Je veux des wins. Je veux des wins. Peu importe, c'est très mal vu en France. L'esprit de Coubertin, mes couilles. Moi, j'ai un endroit de flow, tu vas me prendre pour un fou. Ça m'est déjà arrivé de prendre un train ou un avion sans trop de destination, sans trop de raison. Et je me disais, tu sais, les gens, ils sont sympathiques. Si je donne, ils vont rendre. Si j'invite Pas là, du tout, mec. jamais de la vie. Ouais. Les gens, c'est des Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'ai un invité exceptionnel. Je dis pas ça à chaque fois, mais non, pour de vrai. J'allais te dire, il le dit à chaque fois. Ouais, non. J'ai un invité vraiment très stylé. Simon, merci beaucoup d'avoir accepté. Merci à toi. T'es un amour. Il est venu élégant, il est venu beau gosse, les gars. Tu me régales. Premièrement, comment tu vas, Ça va, frérot, pleine forme? toujours. Le café, il est bien passé? Le café, il est très bien passé. Tu fais du contenu, t'es un commercial d'élite, t'as une agence de fou. Aujourd'hui, c'est quoi les différentes casquettes que tu as au quotidien? Putain, déjà, la première casquette Ouais, qu'est-ce que tu de fais? ma journée, c'est papa. Ok, trop Ça bien. vaut le coup. Ça prend commence à quelle heure? Ça dépend. Et ça dépend pas de toi. Ah ouais, Ça stylé. peut commencer très tôt. Énervé. Moi, ça me dérange pas de me lever très tôt, Ok. encore moins pour ma fille. Ouais, de ouf. Et c'est la première casquette que j'ai. Tu vois, Ok. ça a bouleversé ma vie. Avant, j'étais au bureau à 6-7 heures. Ok. Maintenant, je vais au bureau à 10 heures parce que je vais être là pour le réveil de la petite. Je vais être là quand elle est de bonne humeur. Je vais être là avant qu'elle aille dans la crèche. Ok. Donc, c'est ma première casquette et la plus importante. Trop bien. La deuxième casquette, c'est que je suis chef d'entreprise. Ce qui fait une différence, c'est que d'abord, je bosse dans mon coin. Avant d'appeler, avant de vendre, etc. Et donc, je gère des gens, comme tu dis, je fais nourrir des gens. Et ça, c'est la première des casquettes, on va dire, professionnelles. Et après, la deuxième casquette professionnelle, celle de coach, de sales. Peu importe, de sales coach. Ouais. Mais globalement, c'est la vente. Et ça, c'est un truc, finalement, qui m'a suivi depuis, je crois que j'ai commencé à 12-13 ans, tu vois, à vendre. Et que j'ai jamais lâché, sans en faire de grandes théories au début, juste en pratiquant, parce que c'était comme ça, et puis qu'il fallait le faire. Et puis, au fur et à mesure, notamment après la vente de ma boîte, de me dire, mais en fait, il y a des choses que je fais de manière instinctive. Viens, on théorise la chose pour mettre les pièces du puzzle ensemble, quoi. Ok. Et puis voilà, globalement, et j'essaye de pas être trop en mode chef d'entreprise, mais garder le côté terre-à-terre de la vente, de faire des appels de closing, de me faire violence pour garder du call-call, Ouais. tu vois, pour montrer l'exemple, pour garder la main aussi, parce que c'est important et que je ne vais pas dire non, très peu pour moi, tu vois. Il y a une casquette que tu n'as pas abordée, mais qui est quand même, je pense, une partie intégrante de ta vie, c'est que tu crées aussi beaucoup de contenu. C'est vrai. C'est-à-dire que oui, tu es chef d'entreprise, mais tu sais, tout le monde parle de la marque personnelle, la personal brand. Toi, tu es une marque personnelle aujourd'hui à toi-même. Tu représentes quand même beaucoup Atmada Group, qui est ta structure. Quelle place ça prend, ça? Parce qu'aujourd'hui, tu as des posts qui sortent tous les jours sur LinkedIn, tu as une chaîne YouTube. Comment tu t'organises là-dessus? Je te réponds honnêtement là-dessus. Ouais. Vas-y, dis. Ça prend trop de place. Ouais, ça prend... Mais Ça prend c'est trop la de place. réalité. Ça prend trop de place, ça prend trop d'argent. Malheureusement ou heureusement, c'est nécessaire. En tout cas, moi, je pense que c'est nécessaire. C'est un truc que j'avais jamais fait jusqu'à il y a 2 ans, à peu près. Ça fait 2 ans là que tu es à fond? Ça fait 1 an et demi, 2 ans, ouais, entre les C'est deux. pas mal quand même. Hein. Et moi, à la base, je suis un pur produit de l'outbound, du call, de la prospection sur le terrain, quoi. Pas le Mail, market. Pas le market. Pour moi, vivons heureux, vivons cachés. Pareil. Tu prends ton téléphone, tu appelles tes prospects, tu fais du cash, tu raccroches et tu passes au suivant. Et personne ne sait que tu existes et c'est très bien comme ça. Et Très vrai. en discutant avec des amis, en discutant avec des collaborateurs dans l'entreprise, ils me disaient fais des posts LinkedIn, publie, mets mon ta tronche, fais des vidéos, fais des machins, fais des podcasts. Et au début, c'était non, c'est mort, je vais pas montrer ma tête. Okay. Et puis, je me suis prêté au jeu, je l'ai fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et c'est pas genre en mode ah t'as vu, ça rend bien. Non, t'as vu, ça donne des leads. Ok. Ça donne du business. Et au-delà d'amener des leads, ça te donne une crédibilité qui te permet de signer plus facilement les leads que tu vas avoir par ailleurs. Ok. Et une fois que j'ai vu ce truc-là… Tu l'as ressenti ça de manière claire ou un vrai… Si tu peux nous parler peut-être d'un exemple, sans citer le client, où le mec t'a dit « je t'ai vu sur LinkedIn » ou « ta vidéo YouTube elle m'a parlé ». Est-ce que tu en as ça? Ouais, j'en ai. Sur de la formation, t'en as qui disent je vais être formé par toi. On en parlait bien sûr. juste avant. Il y en a qui disent j'ai vu comment tu call sur LinkedIn. Maintenant, c'est pas la vraie vie.
Je veux que ce soit toi qui call pour moi ou je veux que ce soit tes équipes qui call Ça, pour c'est moi. problématique quand tu as l'agence de prosp. C'est ça. Alors, pour le coup, je l'ai assez peu. Faut que ce soit toi qui call. C'est très rare. Ouais. Ils comprennent bien que c'est nos Ouais, équipes. puis tu évacues Et l'objection en vrai. ils l'acceptent assez bien. Ouais, ouais. Mais je trouve que ça aide vachement. Ok. Et c'est pour ça qu'on l'a mis en place et qu'on l'a aussi accéléré, tu vois, au fur et à mesure. Ok. Parce que moi, je le dis assez ouvertement, ta création de contenu, à toi, moi, elle me fait kiffer parce qu'elle est originale et différente. C'est-à-dire, euh, j'adore, moi, quand tu fais un post décalé, où tu te mets sur le toilette, sur le chiotte, il se met sur le Ça trône. plaît pas tout le monde, ça. Ouais, mais tu vois, moi, je me lève le matin et en fait, tu sais, j'ai la même casquette que toi. Et on regarde pas le contenu de la même manière que les moldus, Ouais. que ceux qui n'en font pas. Et donc, du coup, je me dis, ok, il a eu une grosse paire de balls d'aller faire ça Mm. et de se dire, ok, je suis chef d'entreprise, je génère X milliers d'euros par mois, mais malgré tout, je me casse la tête pour faire du contenu original et pertinent. Là, tes extraits sur la cour, tu sais, en mode avocat, Ouais. je trouve ça génial. On sent que c'est fait, tu sais, à la mano. Ouais, ouais. Bah, Et ouais, mais tu vois, moi, j'aime trop ce côté-là, de se dire, ok, j'ai eu une idée, mm. vas-y, je l'envoie, tu vois. Comment est-ce que tu ponds un peu tes idées? Comment tu essaies d'être original? Parce qu'aujourd'hui, le énième carrousel, XYZ. Moi, ça m'intéresse pas. En fait, Mais c'est vrai que t'en fais de moins en moins des trucs comme je ça, vais toi. te dire, je préfère ne pas faire Ouais, que faire un truc classique ou comme tout le monde ou quoi. Je veux dire, personne m'a attendu à moi, Simon Abbé, sur LinkedIn ou sur YouTube ou sur Instagram pour parler de vente. ouais, Il c'est y en a vrai. qui le font très bien, de manière corporate, qui le font peut-être mieux que moi de manière corporate. Ouais. Moi, ce que je veux faire, en fait, c'est du contenu que j'aurais envie de regarder moi-même. Ce qu'on disait hier. Ouais. Et si j'ai pas envie de faire du contenu moi-même, enfin, si j'ai pas envie de regarder mon propre contenu, je le sors pas. Ouais. T'arrives à te regarder, c'est intéressant. Ouais, Non, vite mais je veux fait. dire, ça va, tu te tolères. Ouais, je me tolère. Parce En qu'il y a fait, je des m'en gens, fous. ils veulent pas. Ouais, tu Je t'en m'en fous. fous T'es détaché. complètement. Je suis détaché complètement. Le contenu, je le fais pas pour moi, je le Ok. fais pour la boîte, en fait. Et je le fais aussi pour les gens qui vont le regarder, parce que je considère que si je peux aider d'un point de vue théorique ou pratique dans Ouais. la vente, ou si je peux amuser, bon, bah c'est bien. J'aurais rendu, je vais pas dire le monde meilleur, Mais mais en si, tout cas, si. j'aurais fait ma petite touche, tu Ouais, vois, un perso impact. à moi. Il y a un petit impact qui est pas celui d'un militant ou je sais pas quoi, mais j'ai fait un petit truc et je serais content de le faire. Ok. Et tu kiffes le fait de te dire qu'aujourd'hui, tu es un acteur majeur du monde de la vente et que potentiellement, tu fais un peu avancer ce truc-là. Parce que la vente a été longtemps décriée. Aujourd'hui, ça revient un peu à la mode, quand même. Tu Un vois, peu, ouais. d'être vendeur, d'être sales. Parce que et encore une fois, nous, on vit dans un écosystème. Tu sais, on se rend pas compte des fois Ouais, ouais. de la vraie vie. Comment est-ce que tu perçois, toi, aujourd'hui, la vente? C'est quoi ton regard dessus? Là, aujourd'hui, tu m'as fait l'honneur de venir propre, habillé, nickel. Moi, quand j'étais comme toi en entreprise, etc., il y avait des codes, il y avait tout Ouais. ça. Ce côté corpo, t'en parles. Tu fais quel type de vente et comment tu perçois la vente? Putain, c'est une vaste question. On dirait la Ouais, question des débats politiques. ouais, ouais, mais comment tu fais de la vente et qu'est-ce que t'en penses aujourd'hui? Moi, je vais te dire, sur l'écosystème vente en Ouais, général, je trouve qu'il est hyper hétérogène. Déjà, tu as utilisé le mot moldu, et je ouais, trouve ça hyper intéressant comme idée. ouais, ouais. C'est que tu as un vrai écosystème où les gens se reconnaissent, et tu es presque délimité, Mmh. et tu as ceux qui sont à l'extérieur. Ouais, ouais. Je vais pas te dire qu'ils n'y connaissent rien, mais qui se voient comme des clients ou des gens qui sont prospectés, et Mmh. pas comme des gens qui vont prospecter, C'est ou vrai. pas comme les patrons ou les collègues de gens qui vendent, qui prospectent, alors que ces gens-là, il y a 90% de chances que dans leur boîte, il y ait des commerciaux qui fassent ce Mmh. qu'on fait. Des fois, ces gens-là peuvent être hyper critiques. Ouais. Et puis à l'intérieur de ça, tu as ceux qui vendent, ceux qui ont fait de la vente, ceux qui ont compris que la vente était le moteur essentiel d'une entreprise. Moi, c'est ça ma vision aujourd'hui, c'est que tu veux avoir une boîte qui a de la croissance, tu veux être un pays qui a de la croissance, parce que c'est quand même le débat du moment Ouais, ouais, bien sûr. économiquement parlant, bah, nécessairement tu dois vendre. Tu dois vendre mieux que tes concurrents, tu dois vendre mieux que les autres pays ou que les entreprises des autres pays si tu veux générer la croissance que tu veux. Et je trouve que dans cet écosystème-là, c'est très hétérogène. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont très bons, mais un peu old school, qui vendent comme ils vendaient il y a 20 ans, par Ok. exemple. Tu as toute une nouvelle génération qui est très bonne, je trouve, Ok. qui est minoritaire, mais qui est très bonne. Et tu as toujours les... je Le vais appeler ventre ça- mou du Ouais, classement. le ventre mou, voire le bas de tableau. Ok. Et je vais inclure le très bas de tableau, les centres d'appel, call Le center, démarchage. ouais, le démarchage du call center, le robot. Oui, bonjour, vous êtes bien monsieur Simon Abbé? Oui, alors je vous appelle aujourd'hui parce que on a une super opportunité pour un placement de trucs mes couilles.
ça, pour moi, je trouve que ça, en fait, ça va savonner la planche Ouais, bien sûr. du haut du marché ou de l'écosystème qui essaye d'améliorer à la fois bon, ses performances et à la fois l'image que ça peut en avoir. Mais en vrai, oui, ça te savonne la planche auprès du grand public. Mais la réalité, c'est qu'à partir du moment où tu as un point d'accroche avec les gens, tous ces gens qui sont mauvais, ces commerciaux qui n'ont pas le niveau, ces call centers, ce que tu veux, en fait, toi, tu viens tellement te démarquer. Tu sais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je pense que des top Hmm. sales en France, en vrai de vrai, hein, tu sais, des mecs qui sont des tueurs, je pense pas qu'il y en ait tant que ça. Non, il n'y en a pas tant que ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, et tu te dis, et quand je parle de top sales, il y en a qui ont leur spécificité. Tu sais, c'est le SaaS, c'est la tech Hmm. et tout. Moi, j'aime bien voir ça comme un truc complet quand même. Tu vois, je sais pas quel est ton rapport à ça. Euh, Qu'est-ce qui fait que toi, aujourd'hui, Simon Abbé, t'es un putain de vendeur? Moi, c'est drôle, mais je vais mettre tout le crédit ou presque sur mes parents. Moi, mon père, c'est Je suis avec toi, mec. le commercial de base, Ouais. méditerranéen, Pareil. très tchatcheur, le bagou, qui va te rentrer dans le cerveau et qui va te tordre. Mais Ouais. vraiment, il a basé sa carrière là-dessus et il a épousé du coup ma mère, logiquement, qu'elle est prof. Ok. Ouais, Et ma prof, ma mère prof, du coup, c'est plutôt la méthode, la théorie, ouais, la ouais. technique. Et Ah, d'un c'est côté, intéressant. j'ai mon père qui m'a fait faire les marchés, qui m'a fait vendre des conneries sur des foires, des aspirateurs, des fringues, du poisson. Enfin, vraiment les trucs durs, Ok. dans des endroits durs où, en gros, il n'y a pas de ventre mou. C'est soit tu es très bon Et on et on te t'entend. donne à peu près l'heure, soit tu es mauvais et personne ne va s'arrêter sur ton stand où tu vas pas faire une seule vente. À l'opposé de ça, ma mère elle m'a dit bon c'est bien drôle vos histoires de marché, de vente, de trucs, mais toi tu vas pas faire comme ton père et tous tes cousins, tu vas faire des études. Ouais. Et donc je me suis tapé à bac+5, école de commerce, etc. Ce qui m'a pas appris grand chose en tant que tel, d'un point de vue purement vente ou commercial. Tu vois, j'aime dire que j'ai pas fait un seul call en 3 ans d'école de commerce. C'est vrai en plus, hein. Zéro. En revanche, ça m'a mis dans un cadre et dans un moule de me dire, ouais, la vente, c'est pas que de la tchatch, c'est Mhm. pas non plus que de la théorie, mais par contre, être l'alliance des deux et vouloir toujours progresser, s'inspirer de ce qui peut se faire aux États-Unis sans dire c'est magnifique et nous on est nuls en France, pas rester que dans le français ou franco-français et se dire, bah, en fait, si tu mixes un peu tout, t'apprends des uns des autres, tu deviendras meilleur. Ouais. Et aujourd'hui, moi, c'est ça mon ADN, c'est de me dire, ok, je pense que j'ai une aisance relationnelle, Ouais, bien une sûr. aisance d'un point de vue oral, etc. Mais je ne veux pas me reposer là-dessus. Et je ne veux pas non plus me reposer sur la théorie. Je veux tous les jours être meilleur. Et tu vois, je lis 3 à 4 bouquins par semaine sur la vente. C'est Je stylé. regarde les vidéos de. On parlait de Scalesia tout à l'heure. Ouais. Je regarde les vidéos. On parlait d'Enzo. Je regarde des vidéos. Ouais, En ouais. fait, ils ont des choses. Ils ont vu des choses, ces gens-là, que moi, j'ai pas vues Ouais, pour bien X sûr. ou Y raison. Bah, pourquoi je vais les laisser aux autres? Bravo pour Je vais les l'humilité de le apprendre, tu dire, vois. mec. Il n'y a pas grand monde qui est en podcast, tu sais, qui vient se montrer, va oser le dire. Trop intéressant ce que tu dis. Moi, je... pourquoi j'ai tout de suite connecté, moi, avec toi? Pour expliquer aux gens aussi, moi, bon, bref, je suis à mon tout petit niveau et Simon me fait un message il y a 2 mois et demi, 3 mois, en me disant j'organise une soirée sur Paris et tout, avec des gens dans l'écosystème de la vente. Je dis ok, je vais y aller. On se connaissait pas, hein, pas du tout, à part les posts LinkedIn et tout. Et pour la petite anecdote, donc on est dans le bureau, on discute, on a des origines en commun, on a ce sens du commerce. Moi, mon papa est commerçant, on a fait les écoles de co. Mm. Et donc, moi, j'aime bien dire, moi, j'ai vendu des fruits et légumes, tu vois, et mon père fait toujours ça. Et j'aime bien dire, j'ai vendu des fruits et légumes, et derrière, j'ai voulu aller au plus haut niveau, tu sais, dans de la tech, Mm. de l'IA, et vendre à des grands comptes. Donc, je me dis, j'ai voulu pousser au max ce délire-là. Mais toi, ce que j'ai adoré, c'est quand tu m'as raconté comment tu en es venu à créer une boîte, tu vois. Et je me suis dit, ok, ce mec-là, bah, de loin, tu peux dire, ok, c'est un cliché, mais mec, ça réfléchit trop vite. Parce que je vais te dire un truc, de dire, ok, j'ai vendu des t-shirts en école, j'ai fait tout ça. Tu me l'as raconté en Mm. live, mec, dans le Uber, pendant une demi-heure, je réfléchissais. Tu sais que tu m'as scotché. Parce qu'il n'y a pas grand monde aujourd'hui dans notre écosystème qui peut te raconter de telles histoires. Est-ce que tu peux le partager pour tout Ouais, le monde? avec plaisir. Moi, déjà, j'ai 2 modes. Ok, Dire j'ai un mode cinquième, fond de cinquième tout droit. ok. Ouais, C'est ce que les gens voient, tu vois, sur LinkedIn, Insta, ouais, TikTok, ouais. etc. C'est ce qui est valorisant dans la vie et ce qui est valorisé aujourd'hui. Mais il y a un autre mode qui, je trouve, permet la réussite, qui est beaucoup moins glorifié, c'est le mode observation. C'est De le mode ouf. où tu es un peu dans l'ombre et tu vas te dire, ok, qu'est-ce qui autour de moi va me permettre de comprendre, va me permettre de connecter les points et va me permettre, une fois que je serai dans le second mode, d'accélérer, d'aller plus vite, plus loin, plus fort. Mm, Tu peux faire courir un poulet sans tête, il va aller vite, mm. mais tu sais pas où il va aller.
En revanche, si tu le fais courir aussi vite avec sa tête tout droit en ligne, là, il va gagner la course. Et donc, c'est ça ce truc, Ok. globalement, qui fait partie de mon ADN. Et on en revient toujours, tu vois, à mes parents, de mon père très fonceur, ma mère très réfléchie. Et c'est globalement ce dont j'essaie de m'inspirer. Et en école, l'anecdote dont tu parles, je vais te la Hmm. raconter, en fait, c'est l'aller-retour entre les deux. Donc, tu vois, moi, je suis en école, c'est l'histoire que je t'ai Hmm. racontée. Il y a un gars qui vient me voir, il me dit, toi, t'es pas juif? Je dis, Incroyable. frérot, ça se voit à mon nom et ça se voit à ma gueule. Mais oui, oui. Ah. Et le gars, dans le cliché, tu vois, me sort parce que moi, je dois faire des t-shirts pour mes campagnes, tu sais, les campagnes Ouais, BBS. ouais. Je dois faire 1000 t-shirts. Et je sais pas, j'ai un pressentiment, je me dis, ça sent le sang frais là, tu vois. Ouais. Et je dois faire 1000 t-shirts, ok. Et je trouve que des prix de fou. Maintenant, en école de commerce, les gens, ils veulent faire du sport, faire de la fête, Ouais. niquer, boire un peu et s'amuser. Donc, je sais qu'il a pas bien cherché, le gars. Et il me dit, ouais, je trouve 1000 t-shirts, 8 euros avec un logo. Maintenant, je suis pas un abruti. Tu vas chez H&M, à l'époque, tu as un t-shirt à 4 euros. Je me dis, mettre un logo dessus, ça doit pas valoir 4 euros. Et le gars revient sur son cliché. Il me dit, parce que vous, dans le sentier, vous devez avoir des contacts. Ouais. Moi, je me dis, ça y est, Ouais, le pigeon j'ai de trouvé l'année. l'animal de Ouais. l'année, tu vois. Je me dis, bien sûr. Mais il y a un monde où il a dû tomber sur tes vidéos un jour, ce Il gars-là. m'a jamais rappelé. C'est vrai? Je sais pas s'il l'a vu, Mec, ce serait incroyable ça. mais en vrai, Ouais. parce que je vais te raconter après, il y a Ah. eu une vidéo qui a filtré là-dessus. On m'a dit, ouais, c'est le nouveau Oussama Hamar, c'est le nouveau Hakim, je sais pas Ah ouais? quoi. Les gens, ils y croient pas. Je dis, À franchement, l'histoire? ouais. Mais Je dis, non. franchement, le jour où je te mens pour 10 000 euros, Mais c'est que je suis oui. tombé très bas. Si je Mais te oui. raconte un mytho, c'est en millions Ah, l'histoire. Et j'ai pas prévu de raconter de mytho non plus. Bref, mais du coup, incroyable. je voulais, tu vois, faire un témoignage. Je dis, est-ce que tu peux confirmer au gars? Je me Ah, dis, après, c'est un peu blata, quoi. Et, et donc, le gars, je rentre dans son jeu. Je dis, oui, bien sûr. Nous, tu sais, dans le sentier, j'ai des cousins qui bossent. Maintenant, pas du tout. J'ai une usine de famille qui peut te faire ça. Maintenant, pas du tout. Et on peut sûrement t'avoir un meilleur prix. Et je dis, par contre, et tu vois, c'est là où, avant de rentrer dans la théorie des biais cognitifs, la théorie de l'urgence, etc., je le fais instinctivement. Je lui dis, il faut que tu te décides vite. Pourquoi? Parce que moi, je suis pas à l'aise avec le truc. Je ça me c'est le dis, FOMO. FOMO, faut que je le fasse signer vite, faut que je le fasse payer vite, parce qu'il peut me passer entre les mains. Et il me dit, ouais, de toute façon, on est pressé par les délais, faut qu'on aille vite. Je lui dis, ok, laisse-moi jusqu'à ce soir, je pense qu'on peut t'avoir 50 centimes de remise. Sur 1000 t-shirts, t'as fait 500 euros d'économie, elle est belle, non? Ouais. Il me dit, ouais, ça serait cool, etc. Je dis, garde ton téléphone, je t'appelle ce soir. Moi, je me dis, si je prends 10 centimes dans l'histoire, sympa. Hmm. Tu fais 10 centimes fois 1000 t-shirts, ça fait 100 balles. Ça te paye 3-4 soirées, 4-5 Ah, soirées, ou des fringues, un truc. Et je dis, elle est belle. Et je rentre chez moi, je fais ce que globalement tout le monde devrait faire, je vais sur Google. Et je tape sur les premières pages, oui, en effet, tu as des t-shirts à 8 euros, à 7,50, à 7,75. Et si tu vas creuser un peu plus loin dans Google, tu te rends compte que tu as des t-shirts à 2, 3, 4, 5 balles. Et déjà, ça met la puce à l'oreille, ce truc. De me dire comment le même t-shirt, le même logo, peut sortir à 2 euros ou à 8 euros dans le même pays, en fait. hmm. Dis un truc qui m'alerte. Bref, je me dis, je vais partir sur le t-shirt à 2 euros. Ouais. Je rappelle l'autre et je lui dis, écoute, j'ai trouvé un deal, comme je t'ai dit, à 7,50, mais il faut te décider vite. Est-ce qu'on peut se voir ce soir? Le gars il me dit, bien sûr, j'ai l'argent, j'ai tout. Je lui dis, moi, je prends que les espèces. Ouais. Je C'est prends du que les cash à espèces, l'époque. que du cash. Ouais. Il me dit, ok, t'auras du cash. Mais on a cette culture-là quand t'as Ouais. grandi avec des parents commerçants et tout. C'est la Moi, j'ai culture même du pas cash. d'entreprise, j'ai pas de compte, j'ai pas Ah non, de. mec. J'ai rien. Donc, je suis obligé de prendre du cash. Ouais. Et je vais le voir à Victoire à Bordeaux. C'est pas la place la plus. Non, non, mais je vois ce que c'est. Bon, voilà, on y va. Et il me met l'argent, tu sais, dans un pot Ouais. de clopes, quoi. Ok. Énorme. Du tabac à rouler. J'ouvre, oh putain, et l'argent il saute comme ça, je referme, on est à Place Victoire, je dis viens on va compter dans les toilettes quoi. Ouais. Donc on va aux toilettes de McDo à Ok. Victoire, je compte l'argent comme ça, je dis ok c'est bon. Et ben écoute, je passe ta commande, tu seras livré dans 10 jours. 10-15 jours, tu vois. Le gars il me dit ok merci beaucoup frérot, t'es un tueur, etc. Et moi je rentre chez moi, j'habite genre à 500 mètres à l'époque, un peu comme toi dans le Uber. Ouais. Et je me dis mais il va y avoir une couille. Ouais, ouais. Attends, moi, le truc, je le C'est payais, trop gros. je vais payer 2 euros, tu négocies 25 centimes, t'es à 1,75. Je vais lui prendre 5000 et quelques euros de marge comme ça sur 2 mails. Je dis, ça va mal se passer. Mais je dis, bon, je l'attente, je suis joueur, au pire, je le rembourserai la Ah. différence, je suis joueur. Les t-shirts, ils arrivent, magnifiques. Trop bien. Genre, bon, c'est Mais pas en fait, du Versace, mais ça correspond à ce Là, qu'ils ce que cherchent. tu dis quand même, c'est que tu parles des prémices du e-commerce en fait.
Tu vois. Ouais, presque du dropshipping, Oui, c'est version un ça. peu B2B, ouais. Ouais, ouais, mais c'est de dire, je vous trouve. Mais tu comprends aussi là que as eu la curiosité d'aller comparer. Parce que la Ouais, c'est réalité, ça. c'est ce qui fait la diff entre toi et les autres sur ce deal. C'est peut-être ce qui fait ta diff aujourd'hui aussi. C'est sur ta prospe, c'est de dire, tu t'arrêtes pas à l'évidence. Je sais pas si tu Non, vois ce que je veux bien dire. sûr, ouais, Et tu c'est ça. creuses. Et ça, c'est Bah, ton fameux mode numéro 2. c'est ça, mais c'est surtout de te dire, en fait, si tu veux des résultats qui sont différents des autres, il faut que tu travailles de manière différente des autres, soit en intensité, soit en qualité. Et donc, c'est le mode observation ou stratégie de te dire, bon, bah voilà, si tu veux avoir un résultat différent, fais une stratégie qui est différente. Fais des sacrifices que les autres ne sont pas capables de faire. Si tu veux les mêmes résultats que tout le monde, fais comme tout le monde. C'est aussi simple que ça. Et toi, aujourd'hui, là, tu parles de sacrifice, tu parles de travail. C'est des valeurs très dev perso, mais je suis très curieux de savoir. Euh, on a échangé à la soirée, et moi, ce qui m'a aussi fait vraiment connecter avec toi, c'est ce côté hustle culture, un petit peu, mais assumé. Tu sais, aujourd'hui, en France, c'est un petit peu mal vu de dire je travaille comme un acharné, je veux faire des millions, etc., etc. Et c'est sans tomber dans le cliché, hein, parce qu'on était dans une soirée où il y avait que des Ouais, ouais. commerciaux, et il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec toi, et qui disaient oui, bah, tu sais, moi, c'est plutôt l'équilibre, vie pro, vie perso, puis si je fais un petit peu, ça va, je suis heureux. C'est quoi ta mentalité vis-à-vis de la réussite? Et aujourd'hui, pour Simon Abbé, c'est quoi réussir? Alors, c'est une bonne question. Je ne sais pas si Ouais. on me l'a déjà posée celle-là. Vas-y, frère. Mais moi, j'ai pas de mal, tu vois, avec. Enfin, qu'on soit L'oseille, pas ouais. d'accord avec moi. Ouais, ça c'est Et vrai. tout le monde ne peut pas être comme moi là-dessus. Et tout le monde ne peut pas vouloir créer une boîte. Il faut des gens qui soient salariés. Sinon, toi, quand tu as ta boîte, tu peux pas employer qui que ce soit. Ouais, Il te faut des gens plus ou moins ambitieux, plus ou moins travailleurs. Il te faut tout pour en faire un monde. c'est très vrai. Donc, ça, pour le coup, j'ai pas de sujet avec ça. En revanche, moi, je suis le patron de ma vie à moi. Je suis le patron de ma réussite ou de mon échec. Ça veut dire que si je réussis, c'est mon crédit. Si je me foire, c'est ma faute aussi. Globalement, je trouve que quand tu travailles beaucoup, quand tu mets tout ce que tu as dans ton corps pour réussir, bah, par probabilité, tu as beaucoup plus de chances de réussir. Moi, je crois en la loi du volume, hein. C'est la loi des grands nombres, la loi Ouais, du ouais, volume, ouais. ce que tu veux. Parce que si tu prends 10 décisions, bah ouais, tu prends le risque d'en foirer 3. Mais peut-être que tu en feras 7 bonnes. Si tu n'en feras que 2, bah peut-être que tu n'en foireras qu'une seule, mais tu n'en prendras qu'une de bonne. Mais tu vois, Aussi. tu citais Oussama Hamar en rigolant. Moi, j'étais très très jeune et j'étais tombé sur une de ses vidéos à The Family et il avait expliqué la différence entre l'action et l'information. Hmm. Je sais pas si tu as déjà vu. Non, je crois que j'ai pas vu ça. Et en gros, il dit euh, c- la vraie question, c'est qui précède qui? Est-ce que l'information précède l'action ou l'inverse? Et il se rendait compte que les meilleurs entrepreneurs, c'est ceux qui passaient à l'action et qui ont récolté de l'information. Et pas ceux qui attendaient d'avoir toutes les informations pour passer à l'action. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que c'est le terrain qui te révèle ta vérité et tes mauvaises décisions Ouais. d'ailleurs. Et il disait, un débile qui avance tout droit sera beaucoup Bien mieux sûr. qu'un intellectuel qui galère. Tu vois? Et qui n'avance pas. Exactement. Et aujourd'hui, je sais pas si tu peux, alors malgré ce côté show-off et tout, tu as quand même une vraie humilité. Tu peux nous parler aujourd'hui de ce que tu as construit, de ce groupe. Ouais, ouais. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? Atmada. Moi, je me posais la question, même pourquoi Atmada? Tu vois, je sais pas. Tu t'es pas dit à la soirée? Non? Ah, je vais te dire. Hein, je sais pas. Vas-y. Atmada, c'est dire persévérance en hébreu. Mais non. Et Très stylé. quand j'avais la boîte du coup que j'ai créée, enfin dont je te parlais, que j'ai créée, que j'ai revendue maintenant, j'avais une holding qui détenait le tout, qui s'appelait Atmada. Ok. Et comme je suis pas un très créatif dans ma vie, j'ai plein de bonnes idées, mais bon voilà. T'as Je me gardé. suis dit, bon, j'ai pas d'idée, je vais garder ça. Et puis au Mais tu final, sais que ça pour une sonne trop boîte bien, moi, je trouve. sur de la vente, ça s'y prête bien. Ouais, ouais. Alors toi, tu trouves que ça sonne bien. Ouais. Globalement, il n'y a pas une personne qui l'écorche pas. Alors moi, je m'en fous. Atmada? Ouais. Mais mec. Je te jure, les gens ils disent Amadata ou. Ah ouais? Enfin, je dis, Ah, bon, c'est vrai qu'avec Data, il y a moyen que tu aies des trucs qui bon, sortent. les gens ils mélangent. Moi, je m'en fous, ça me fait rigoler. Après, frérot, moi je m'appelle Jedge Day. Donc Ouais, je te dis, tu je me dois suis connaître. fait écorcher everyday dans Mais ma on vie. s'en fout. Ouais, Genre, ouais, ouais. en vrai, même, appelle-moi le mec à la boîte bizarre. Ouais, ouais, Ça ouais. me va très très bien. Et donc, pour revenir sur la seule culture, etc., moi, j'ai pas de sujet. Et j'ai été too much, tu vois, à un moment donné. Ok, Ça veut dire qu'à un moment donné, je travaillais 7 jours sur 7, ok. de 6 heures jusqu'à minuit. J'en parle dans le podcast dont tu parles. Ouais, Je ouais. m'étais renseigné pour avoir l'opérateur qui capte le mieux dans le métro pour pouvoir Ouais, t'as dit faire ça. mes mails, etc. J'avais un tableau paperboard dans la douche pour écrire mes idées parce que je m'étais rendu compte que Sérieux? j'avais mes meilleures idées dans la douche. Enfin, tu vois, C'est à une ce folie, ça. niveau-là. Et en fait, quand tu es en croissance comme ça, c'est chambé, tu es porté par l'euphorie. Mais après, comme tout, bah, ta croissance, elle s'atténue. Et là, tu te rends compte que c'est pas viable. J'ai gardé ce truc de travailler plus, mais avec l'expérience, je me suis mis des barrières. Tu vois, avant, je faisais pas Shabbat, maintenant, je fais Shabbat. Ok. C'est propre à moi, que tu sois juif, Ouais, pas ouais. juif.
Juste, tu vois, d'avoir un sas de Et du coup, décompression tu coupes le samedi. dans ta semaine, je coupe du vendredi soir, aller jusqu'au dimanche matin, en Ok. gros. Et j'ai l'impression presque de vraiment déconnecter, de partir en vacances chaque semaine. Ce qui fait que tu accumules à la fois du repos et de la frustration de Mhm. ne pas bosser, parce que moi je suis un acharné, j'ai envie de bosser, même à Shabbat. J'ai juste pas le droit, entre guillemets. Donc quand je repars le dimanche matin, je suis revigoré, je suis reboosté et j'y retourne. Derrière, j'ai vite compris que j'étais un besogneux. Il y a des gens, ils vont te faire un truc comme ça, premier coup, premier jet, première réussite, magnifique. Ouais. Moi, je suis pas comme ça, c'est comme ça. Moi, Oui, j'ai il y besoin a de m'y des reprendre à talentueux, il y a 4-5 des fois besogneux. et ça me dérange pas parce que je vais pas lâcher jusqu'à ce que ça marche Mhm. finalement. Et j'ai pas de souci avec ça. Tu vois, je me suis pris la tête avec un mec qui me disait mais ça sert à rien de travailler beaucoup, faut laisser libre cours à la créativité, au talent. Je dis mais en fait, si ça te va à toi, tant mieux. Moi, ça me va pas. Enfin, je suis pas comme ça. Et quand bien même demain j'aurai une tonne de talent, tu vois, je me dirais bah c'est un peu le débat Cristiano Ronaldo. Le Mhm. gars, il a une tonne de talent. Est-ce qu'il s'est satisfait de ce talent-là? Non, il a mis ce talent-là, enfin ce travail, cet acharnement du travail au service de ce talent. Et inversement. Et du coup, bah, tu as un mec, c'est le GOAT. C'est X Ballon d'Or, c'est Mhm. quelqu'un qui a marqué le football et des générations entières. Alors je dis pas que je vais le faire dans la vente ou quoi, mais juste de me dire que bah, c'est comme ça que tu vas maximiser finalement Ton ton impact, potentiel. ton potentiel. C'est génial que tu dises ça. Souvent, moi, on me demande, j'ai la chance de commencer à faire quelques podcasts, et tu sais, on te pose toujours, et je te poserai la question Ouais. ensuite, de la vision. Et moi, souvent, je dis, je veux devenir le Cristiano Ronaldo de la vente et du sales coach même, tu vois. Et les gens, je leur dis, je le suis déjà, tu sais, dans ma tête. Mm. Et ils me disent, ouais, tu dis n'importe quoi, il y a des gens qui font plus d'oseille, qui sont plus connus. Je dis, ouais, mais si moi déjà, j'y crois pas, Bah, personne ne va y croire. déjà, personne va y croire. Et même, la réalité, c'est que tu fais du coaching, j'en fais, ça reste de la prestation. Tu sais, comme un joueur de Ouais, foot, quand il rentre sur le terrain, il est attendu sur ses perfs. Quand tu es sales, tu es attendu sur tes rendez-vous, c'est sur tes ça. signatures. Et on est tous des sportifs ratés dans ce truc-là. Des carrières de haut Mm. niveau ratées, etc. Petite anecdote, on fait la soirée et je me retrouve à faire à minuit une Une brésilienne brésilienne dans le bureau. avec Simon et ses gars. Non, mais c'est pas ouf quand tu C'est y vrai, penses. c'est vrai, c'est vrai. L'anecdote, et elle est vraie, hein, on vous invente rien. On se retrouve à faire une brésilienne dans le bureau, à passer un moment de fou. Et en fait, je me dis, ah, ok, il kiffe le ballon, moi aussi, tu sens qu'il y a des atomes. Le lendemain, un petit message, ça te chauffe, truc, tu vois. Et en fait, mais dans ma tête, je me suis dit, ce gars-là, il est sûr de son karaté. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et en fait, je me suis dit, je veux m'entourer et diffuser au travers de ma chaîne YouTube ça. Tu vois? Parce que les gens me disent, comment tu choisis tes Mm. invités? Bah ouais, les gars, il a un peu de hype. Bah ouais. Moi, je le dis, tu vois. Mm. En ce moment, ça marche pour lui. Et Dieu bénisse. Tu vois ce que je veux dire? Mais la vérité, c'est plus ce que tu dégages, moi, Ouais. qui m'a fait kiffer. Ton groupe Atmada, parce qu'on l'a vite zappé, vous faites quoi aujourd'hui? Putain, c'est une vaste question. Ouais, parce Même que vous moi, je faites m'y plein de perds. trucs. Non, mais en fait, pour que tu comprennes la genèse du groupe, quand je vends cette boîte Bureau des Goodies, Ouais. t'as un gros passage où tout le monde te dit ouais, t'as vendu ta boîte, tu vas te la kiffer, tu vas faire des dingueries, t'as Mais plus t'as besoin vendu de une grosse bosser. boîte ou pas? Je me rends pas On compte. était 70 à la fin. Mais non. 70 commerciaux à la fin. On Oh. faisait de l'achat, de la Juste, t'as revente. vendu 100%? Ouais, j'ai vendu 100. Alors moi, j'étais associé déjà avec 50% départ, Ok. mais avec mon associé, on a vendu 100% départ. Et qui c'est qui t'a racheté si c'est pas. Atelier Katanga via Spartacus Venture, Ok. qui était une grosse Oui, usine donc dans t'as fait le une belle sud. exit quand même. J'ai fait un bel exit. Ok. Et en vérité, ça faisait 6 ans et demi que je bossais sur cette boîte-là. Ok. Ça, je savais pas. Et 6 ans et demi de vrai dur labeur. Parce que nous, on a Non, mais le fait. textile, c'est un autre job. C'est un autre job. Nous, on a fait le pari à un moment donné d'acheter une usine, Ok. de l'équiper, de recruter des. Dans le sud? Dans le sud, à côté de Ouais. chez vous, à Ouais. côté de La Ouais. Ciotat. Ouais. Et on a fait ce pari-là. Donc en fait, c'est un vrai travail. On parlait de besogneux, de Mmh. besogneux. Et donc au bout de 6 ans et demi, je me dis putain, enfin des vacances, enfin la belle vie. Mmh. Sauf qu'en fait, c'est pas ça la vérité. Parce Non. que toi, quand tu as vendu le lendemain, je me rappelle, c'était un mardi, Ok. ben, le mercredi, tous tes potes, ta femme, tes amis, ta famille, Ils vont au boulot. eux, ils vont bosser. Ouais. Et toi, tu es comme un connard en calbar dans ton salon. Tu dis, mais qu'est-ce que je vais faire? T'envoies des textos à tes potes. Tu dis, mais frérot, moi je bosse, moi je fais ci, moi je fais ça. Mon associé venait d'être papa, il était dans le sud. Mais j'étais seul comme un con. Alors j'embarque ma femme pendant 3 mois, on fait le tour du monde. On fait des trucs de des débiles profonds. Ok. Et des trucs de débiles. On fait Paris, Dubaï, Dubaï, Maldives, Maldives, le ski on a froid, on retourne aux Maldives, on retourne. Truc de débile. Et au bout de 3 mois, on a kiffé. J'ai dit, mais en fait, moi je suis pas un influenceur, je suis pas un jet-setter, je suis pas. Et l'argent, ça part vite. Ouais. C'est pas ça que j'ai envie de faire de ma vie, tu vois. Faut que je retrouve un truc. Et je réfléchis, je marche dans Paris tous les jours. Je me fais un arrondissement tous les jours avec un carnet et je me dis ça c'est une bonne idée de business. Ça c'est une bonne idée de business. J'ai plus de 500 idées de business. C'est énorme ce que tu dis là. J'ai plus de 500 idées de business.
Et je les écume toutes, je les relis, je les passe dans un mini Excel que j'ai fait sur est-ce que ça correspond à ce que je veux, est-ce que ça va être rentable ou Ouais, pas. tu fais un box score. Ouais, et je me retrouve que les 500 idées, il n'y en a pas une C'est il vrai? y en a pas une qui me fait kiffer. Ok. Et je me dis merde, et j'en parle à ma femme parce que vraiment, je suis perturbé. Tu vois, loin de l'image de je suis inarrêtable, je viens de vendre Le ma boîte, mec, c'est l'euphorie. mais bien Genre sûr. vraiment, je suis en spleen de ouf, je sais plus ce que je vais faire de ma vie, vraiment. Et elle me dit un truc qui m'a marqué, elle me dit tu sais vendre, tu pourras tout faire de ta vie. Et je me dis mais en fait, C'est ça. le truc, c'est pas un truc vertical, c'est pas une niche verticale, c'est une vision horizontale de la chose qu'il faut avoir. Et donc je lance Atmada pour aider les entreprises à vendre. Et par la force des choses, on me propose des missions de conseil en stratégie commerciale. Putain, être payé 1000 ou 1005 la journée Hmm. pour juste écrire des idées et dire tiens, tes commerciaux vont les appliquer. Je dis c'est cool. Je fais ça quelques temps et puis je commence à m'emmerder. On me dit fais du recrutement. Je me dis bah c'est aussi ça d'aider les entreprises à Hmm. augmenter leurs ventes, c'est de recruter les meilleurs commerciaux. En fait, ça c'est le fil Ouais, je conducteur comprends bien. de toute la boîte. À ce moment-là, quand tu recrutes des commerciaux, on te dit est-ce que tu peux les former? Je dis ok, très bien. Moi, je sais faire prospection et vente. Le reste, je sais pas faire. Et le reste, je veux pas le faire. Donc, je te ferai C'est quoi le ça. reste? Tout ce qui est CRM, tout ce qui est. Ah oui, On ok. m'a proposé de faire des formations en prise de parole à l'oral, une formation sur LinkedIn. C'est pas mon travail. Ouais, ouais. Oui, je le fais pour moi, mais c'est pas mon travail. Donc, ça, c'est mort. Et je lui ai dit, par contre, moi, je veux pas faire des trucs de théorie de bullshit. Je veux pas te faire des trucs de formation de tiens, j'ai vu dans tel bouquin que. Non, je vais t'apprendre ce que moi j'ai vu et ce que j'ai fait faire, tu vois. Et on en reparlera de call vraiment quand t'as pas le choix derrière. Hmm. Mais je fais ces formations-là. Donc, ta stratégie commerciale, je le base un peu. Recrutement, formation. Pendant un an, je fais ça, je suis tout seul dans la boîte, ça repart, je trouve ça cool, je commence à recruter, etc. Et à un moment donné, il y a un, deux, trois clients qui me disent c'est bien ce que vous faites, je vous trouve très bon commercialement, mais moi je veux pas recruter. Je veux que tu me prêtes tes commerciaux, je veux que tu me loues tes commerciaux. Je me D'où dis, mais l'agence de prospe. je me dis ils sont bizarres les mecs. Ils Tu sais sont... que moi aussi, d'ailleurs, c'est ouf ce que tu dis, parce que moi, j'ai découvert ce business il y a moins d'un an, Ouais, et je me disais, mais qui fait ça? Tu sais, genre, ouais, dans ma tête, enfin, tu sais, nous, on est des vendeurs. ouais. Et avant d'être dans ce game, tu te dis, mais ok, Ouais, tu à la peux pas rigueur, tu le déléguer formes. ça. Comment tu veux déléguer ça? Tu vois? Et ça me paraissait Et fou. je me rends compte en fait qu'être un bon vendeur ou un Ouais. bon commercial ou un bon call caller, en fait, c'est pas du tout légion. Non, Moi, entre guillemets, je me considère bon, mais je pensais que c'était. Bah, tu la vois, base. ouais, la base, t'es pas un cas isolé. Bon, voilà, tu sais vendre, t'as Mais vendu, mec, pas du tout. mais alors que pas du tout. Et il y a un vrai marché. Et je rencontre Raphaël, je re-rencontre Raphaël à ce moment-là, qui était mon client sur Bureau des Goodies, et D'accord. je lui dis j'ai cette problématique-là, je viens d'être papa, j'ai ni le temps, ni l'énergie pour la mener à bien, viens, on s'associe. Trop Et bien. donc, on lance l'agence de prospection à ce moment-là, et on commence à monter. On se retrouve avec jusqu'à 30 commerciaux. Tu vois, dans la boîte, nous, on internalise tout. C'est pas des fris qui sont à droite, à gauche. D'ailleurs, ça, grand bravo, en vrai. Grand bravo. Moi, je le fais, j'ai aucune honte à le dire, hein. Moi, je suis freelance Ouais. dans une boîte, hein, tu le sais, parce que j'aime bien ma liberté aussi, tu vois. Mais je trouve qu'en tant que chef d'entreprise, c'est génial de les avoir en interne. Par contre, quand tu les as en interne, tu as une pression T'as une pression malade. qui est dingue parce que tu dois leur fournir des missions. Ils doivent délivrer en mission. Enfin, tu vois, parle un peu de ça parce que, en vrai, ça, moi, je trouve, je te le dis là, même, c'est pas que pour les Ouais. caméras. C'est super dur. Tu vois, nous, quand on le fait chez Skelesia, ce qui fait que ça marche aujourd'hui avec Augustin et tout, c'est que tous les matins, on se voit, il y a le rituel. En Mhm. fait, c'est une fausse entreprise. Tu vois ce que je veux dire? On fait partie du même truc et c'est ce qui fait que ça marche d'ailleurs. Mais la réalité, c'est que le jour où tu as un peu moins de monde, un peu moins de trucs, bah, tu as peut-être moins de missions, tu as moins de C'est ça. taf. Tu vois. Moi, jusqu'à présent, je touche du bois, on a toujours trop de missions presque. Tu vois. Donc, Faut nous c'est. en envoyer. Hein? Faut nous en envoyer. C'est vrai, mais on en parlera après si tu veux. Apport d'affaires en live. C'est ça. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est comment tu fais pour gérer ce truc-là de tes salariés. Est-ce que tu les renvoies des fois sur d'autres tâches, d'autres trucs? Et la pression, comment Il tu y a un fais? truc qui est très simple là-dessus. Mais avant toute chose, moi, je suis pas une groupie des grands CEO ou PDG des boîtes américaines. Ok, Il y a juste un interview sur lequel j'étais tombé de, comment il s'appelle, Jeff Bezos, ok, qui dit à chaque réunion chez Amazon, il y a une chaise vide. Cette chaise vide, elle est censée symboliser ton client final parce que toutes les décisions doivent être prises pour lui. Un peu pour toi, mais surtout pour lui, parce que c'est lui qui te fait vivre. Et cette décision-là, d'internaliser, elle est pour ça. Nous, on a commencé comme tout le monde avec des fris, sauf que tu as des fris qui sont très sérieux, mais tu en as beaucoup qui vont te quitter pour 10 balles de TJM sur c'est une clair. mission, qui vont changer de carrière ou autre. Et en fait, toi, ton commercial chez ton client,
Lui, il a besoin de régularité. Mmh. Et toi, tu as besoin de préserver ton image et ta performance auprès de lui. Et ton free, il va se barrer. Et ça te permet d'avoir des prestats beaucoup plus longue durée, ce que tu proposes. Et donc, du coup, je me dis, ça, c'est un problème. Je vais prendre une personne, deux personnes, trois personnes. Et je me rends compte qu'en fait, puisqu'ils sont dans ta boîte, en CDI globalement, ou en alternance, Mmh. ou en freelance, mais un peu déguisé parce qu'ils sont au bureau tout le temps, un peu comme vous, Ouais, ouais. je dis, en fait, tu vas gommer ce problème-là, tu vas fidéliser tes clients, et toi, tu t'achètes un peu la paix. Et fidéliser tes salariés. Et fidéliser tes salariés. Et au-delà de fidéliser tes salariés, moi, je trouve qu'il y a un truc qui est important et qu'on sous-estime vachement, que tu sous-entends, enfin, comment t'expliques Ouais, ouais. vous, votre écosystème, mais c'est l'atmosphère que tu vas avoir. La vente, c'est une question d'énergie, de Mais bien vibration, sûr. de plein de trucs. Toi, si tu as tes commerciaux au bureau qui sont toujours les mêmes tous les jours, tu maîtrises ça. Mmh. Tu maîtrises l'influence sur leur motivation, sur leur énergie, sur plein de trucs, Ouais. sur les incentives. Et donc, tu peux pousser le meilleur de Bien chez sûr. eux. Et ça, c'est un truc qu'on a vite fait le choix de retrouver. Et c'est pour ça qu'on est parti sur ce modèle-là, bref, en gros, d'internaliser. Mais tu sais que tu as 100% raison parce que aujourd'hui, ma casquette, elle est différente parce que je suis le chef de ma propre entreprise. Mais quand j'étais commercial, je pouvais mourir pour l'ambiance dans l'open Mais space. oui. Et en fait, ce que les gens doivent comprendre, c'est que moi, en tout cas, j'ai découvert le sales à haut niveau. Hein, quand je parle pas des marchés, des légumes, j'ai découvert le sales à haut niveau dans un open space où on était tous en costume. C'était obligatoire. Ouais. Et on passait des cold calls, on faisait des journées business développement. Et quand tu signais un deal, que tu faisais un truc, tu allais taper la cloche. J'ai vécu ça chez Hayes, Ouais. cabinet de recrutement que tu dois connaître. Et au début, genre, je le faisais pour l'argent, tu vois, parce qu'il y a du variable et que quand tu as 22 ans et que tu peux gagner 3, 4, 5 000 euros, c'est fou. Mais en fait, à la fin, je te jure que c'est vrai, je signais pour la sensation que ça me procurait d'aller taper la cloche. Et d'avoir dans le groupe Teams ou dans le WhatsApp, Jed a fait Ouais. 7K. Bravo, 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 bravo. Et en fait, c'est un peu malsain presque quand tu y réfléchis, Ouais. tu vois. Mais il n'y a que des vrais sales, je pense, qui comprennent ce truc-là. Tu sais, parce que les gens disent, ouais, mais on n'est pas à l'américaine, taper la Mais cloche. en fait, tu as c'est le loup de Wall Ouais, Street ouais, qui mais a fait mec, mais moi, beaucoup de ça mal à la m'a. profession, Oui. en vrai, Oui, oui. mais Mais en même temps, ça nous fait kiffer. qui est symptomatique Mais bien de sûr. ce que sont les sales. Mais bien Et sûr. si Jordan Belfort, enfin, comment il s'appelle Si, c'est ça, c'est oui, ça. non, mais c'est son nom dans le film, je sais plus comment il s'appelle en vrai, mais si. Mais c'est ça son vrai blaze. c'est son. Je crois que c'est son vrai Et blaze. si Jordan Belfort, il a fait autant d'oseille avec ses commerciaux, Ouais. c'est oui, certainement qu'il c'était bon, mais aussi et surtout parce qu'il a su les pousser Mais mec. à l'extrême en termes de motivation. Mais Et ça, c'est un art en management. Mais oui, mais ça, c'est un classique. tu dois savoir quoi prendre et quoi ne pas prendre Merci. dans la vie. Et ce management-là, c'est poussé à l'extrême, c'est américanisé, mais dans une équipe commerciale, dans un open space, il y a énormément de quoi en tirer, de quoi Mais s'inspirer bien sûr. pour le coup. Et donc, nous, on a essayé de créer ce truc-là, et finalement, on se rend compte que le modèle agence, ça, je te parle de ça, on est le 1er janvier, tu sais, tu fais tes résolutions pour la nouvelle année, Ah, on est le 1er janvier, et moi, il y a un truc qui me travaille. ok. Il y a un truc qui me travaille, qui me dit, c'est cool le modèle agence, mais j'en suis sorti de ma précédente boîte parce que ça me Mais faisait chier, Tu scales pas. et je suis en train de retrouver les mêmes problèmes. Ouais. Et aujourd'hui, pour des raisons perso, je me dis, moi, ma vie, j'ai envie d'aller aux États-Unis. J'adore la culture, j'adore la météo à certains endroits, j'adore Miami. exactement la culture, c'est mon mood. Ouais. Je dis pas que les États-Unis c'est mieux, je dis juste que moi ça me correspond mieux. Pareil. Et je commence à dire à ma femme, je veux bouger, je veux bouger, je veux bouger. Et ça faisait un moment et elle commence à me dire, ouais, je suis chaud. Ok. Et je me dis, ok, une agence de prospection aux États-Unis, super, tu vois qu'ils m'ont attendu. Je parle un anglais qui est. Tu prospectes pas ton anglais? Si, Si, tu le fais? m'en Non, bats je les sais pas, je demande. Si, je m'en bats les couilles. Mais C'est pas le c'est cœur pas- de cible. Voilà, Ok. j'ai un anglais qui est un anglais d'un français moyen, quoi. Ok. Et je me dis, ils m'ont pas attendu pour le faire. Je vais me trimballer avec mon sourire, mon accent français. Ouais, je vais faire un peu de sous, mais moins qu'en France, certainement. Et voilà. Mais il faut que je transforme le truc. Et j'ai deux boules, tu vois, en moi. J'ai la boule qui me dit que je prends pas la bonne direction avec ce que je suis en train de faire par rapport à mes attentes perso. Ouais. Et j'ai une autre boule qui me dit, frérot, t'es sur le point de trouver un truc. J'ai un instinct, j'ai une émotion qui me dit, t'es pas loin d'un truc qui change tout. Ok. Je dis à ma femme, qui est ultra compréhensive, qui comprend toujours tout avant tout le monde, je dis, je me barre une semaine, limite je prends pas mon téléphone, je t'appellerai tous les soirs à telle heure, mais genre m'appelez pas, m'écrivez pas,
Je vais réfléchir. Il est parti faire koh. Avec koh dans un hôtel de luxe ensoleillé. Et maintenant, tous les matins, je me fais mon café, mon jus d'orange sur la terrasse, détente. Je réfléchis tranquillement. Je prends mon carnet, je vais marcher le long de la plage tous les jours. Je m'arrête au milieu de la plage et j'écris sur mon carnet. Je prends mon ordi, je réfléchis. Et mon but, c'est de transformer la vision qui est archi floue que j'ai en un plan d'action. Et je me rends compte que globalement, tu as un vrai besoin de créer une communauté d'un point de vue commercial pour les commerciaux parce qu'ils en ont besoin, mais surtout pour les clients parce qu'ils ont besoin presque d'un tampon qualité. Tu dis ok, ce commercial-là, il est bon, celui-là, il est pas bon, celui-là, il est excellent, celui-là, j'ai son historique, il est bon. C'est un peu un track record. Et je me dis, on va créer cette communauté-là et après, on va faire ce qu'on sait faire. On va les mettre en relation avec les entreprises, soit en free, soit en CDI, soit en alternance, soit en stage. C'est ta plateforme. Et je vais créer une plateforme. Et les emmerdes que j'ai actuellement d'empiler des commerciaux sur des commerciaux sur des commerciaux, déjà celui-là, il va disparaître. Le côté, ça existe aux États-Unis ou pas, ça n'existe pas, donc je suis à opportunité. Et en plus, le côté Mais quand bien même ça marketplace, existe. Et en plus, voilà, moi dans ma tête, j'ai envie de tout niquer. Ouais, Donc, si même ça derrière, existe, je tu vais vas, tout tu niquer. feras l'effort de pros. C'est ça. Et donc je me dis, en C'est un fait, beau projet, c'est mec, ça hein. qu'il faut faire. Et je rentre en France, mais comme un taré. Je rentre en France, j'ai 6 cahiers d'écrits. Parce que moi, je suis un bourrin, je suis un ancien. J'écris pas sur l'ordinateur. J'écris tout à la main sur Mais des tu sais carnets de que tous les gars avec qui je me rapproche là en ce moment et où je me rends compte qu'on a des atomes crochus, c'est rigolo, hein. Tout ce que tu dis, Ouais. moi je me retrouve parfaitement. Moi je prends des cahiers, aujourd'hui j'enregistre des trucs avec l'IA, tu vois, trucs. Ouais. mais j'ai besoin d'écrire. Tu sais, j'ai T'as la besoin. sensation du Ouais. papier sur ta main, ça Mais- donne et, l'inspiration. et même dans ta réflexion, ça te permet d'aller plus loin, moi je trouve. Mais c'est ça. Et parfois, ce qui est intéressant, je parlais de ça avec Basile, c'est que tu vas pas toujours relire ce que tu as écrit. Je sais pas si tu vois ce que je veux Non. dire. Tu sais, des fois, juste de l'avoir écrit, dans ta tête, d'un coup, c'est plus clair. Et ça te permet de construire dessus. Ah, mais mec, raturer, C'est ça. revenir, tout. Et donc, du coup, ton objectif aujourd'hui, c'est de créer la plus grosse communauté de commerciaux en France. C'est ça, de les faire progresser. Donc on leur a mis 120 heures de formation gratuitement à disposition. Mais ça, aujourd'hui, tu vois, pareil, je l'ai vu. Est-ce que c'est vraiment 100% gratuit? Ah, c'est 100% gratuit. Qu'est-ce qui se passe quand moi, je suis commercial, j'ai envie de rejoindre ta... Elle a un nom, la communauté? Atmada 1%. Ouais, Atmada 1%, pour faire partie du top 1% des sales. Et progresser d'1% chaque jour. Excellent. Excellent de dire ça. Et progresser d'1% chaque jour. Comment est-ce que ça se passe si j'ai envie de rejoindre ça, cette communauté? Bah, tu me demandes le lien. Ok. Ouais, Puis il est disponible un peu partout de toute façon. ouais. Tu t'inscris, tu mets ton mail. On n'a même pas demandé de numéro de téléphone. Tu mets ton mail, ton Ok. prénom, ton nom. Tu arrives sur un portail. Tu as genre, je vais pas te dire. C'est quoi, c'est un exactement site le internet que vous avez fait? C'est une application Ok. qui est accolée à la marketplace. Ok. Ouais, Je vais t'expliquer pourquoi. ouais. Et donc, du coup, tu arrives sur cette plateforme-là. Tu as genre 15 grands thèmes, la vente grand compte, le call, la prospection à l'écrit, la vente, le cycle de vente, la découverte. Tu cliques à l'intérieur et tu as des vidéos de 5, 10, 15, 20 minutes. Ok. C'est toi qui l'as fait? C'est Raph et moi qui les faisons. Génial. Et c'est tout ce qu'on est capable, entre guillemets, de te vendre sur une formation. Ok. Alors, moins en mode chauffe parce que c'est des vidéos vraiment très pédagogiques, Mhm. mais c'est le même contenu. Derrière, tu as des quiz pour montrer ou pas que tu as compris. Et derrière, tu as un test de vente. Et ce test de vente-là, c'est pas le test de vente QCM, tu as 6 questions, bravo, tu es un bon commercial. Non, c'est un truc, ça fait 6 mois qu'on bosse dessus, Ok. qui est boosté à l'IA, qui enregistre ta voix, qui enregistre tes énergies, tes émotions, Ah ouais? qui va savoir comment tu vas retraiter une objection, comment tu vas faire une phase de découverte, etc. Et ça te donne un score sur 1000. Tu sais que mec, tu me donnes une idée, si t'es d'accord, Ouais, je vais faire une vidéo YouTube ouais, où je le teste. avec plaisir. Vas-y, je Si suis t'es chaud. Ouais, je suis chaud. Tu vois ce que je veux On va dire? faire ça. Et je trouve que c'est une bonne idée. Parce que l'idée est géniale. Et en fait, comment elle naît cette idée-là? T'as déjà vu toi un commercial qui dit je suis bidon? Non, mais moyen. mec, tout le monde Ça est chaud. existe pas. Ils sont tous forts. Tout le monde est un A-player, un top performant, un truc. Je déteste le Ok. mot A-player. Ça me Ok. rend zinzin. Tu l'es? Bah vas-y, prouve-le. Ouais. T'es commercial, tu dois savoir qu'on t'attend pas sur le dire, on t'attend sur le Faut prouve. faire. Ouais. Fais-le. Bah prouve-le avec un test de vente. Incroyable. T'es un très bon call caller, bah très bien, on te met une plateforme à disposition. Tu vas pouvoir te mettre en relation avec des entreprises, soit parce que tu es en free, soit parce que tu es en CDI, soit parce que tu es en CDI et que tu veux faire 7, 10, 15 heures de prospection par semaine. Et tu vas émettre tes appels sur, Et sur donc, la marketplace. et donc, les entreprises derrière, est-ce qu'elles ont le niveau du gars? Et donc, tu viens certifier la qualité par le côté Et Atmada. au-delà de ça, sur Mec, ma c'est du génie. plateforme, Hein. c'était moi, ma vision, mon ambition, c'était qu'ils puissent appeler la plateforme. Pourquoi? Parce que je voulais qu'on puisse enregistrer les appels et les épingler, que les entreprises elles sachent.
Quand tu t'épingles 10 call call, tu sais si le mec il sait faire du call call ou pas. Donc tu veux, ouais, 100%. Donc tu veux faire un espèce d'outil téléphonique aussi, un VoIP quoi. Non, enfin, j'ai Je, pas je, cette c'est- prétention-là. On oh, a mis API Ringover, API Aircall, Ah oui, API ok, très Minari, bien. tout Oui, ça veut ça. dire que demain tu peux plugger n'importe lequel des outils que tu as à ton application. Pas n'importe lequel parce Non mais que ça on-off, coûte de l'oseille, ouais. mais oui, Non mais c'est ça le Ringover, but. Exactement. Aircall et tout, c'est ce que tout le monde Ils ont des utilise. API, tout le monde les utilise, on les met, donc les commerciaux vont émettre leurs appels dessus, et c'est là que c'est parti en couille. Parce que moi, dans ma tête, c'est Bagdad, mais vraiment. Tous les jours, j'ai une nouvelle idée. Donc je me dis, bah, puisqu'on peut émettre des appels, viens, on les note. Donc ça fait 6 mois aussi qu'on bosse sur une IA Tu sais que je qui fais va ça être moi. capable de noter ton call. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est très bon? Est-ce qu'il est pourri? Et pourquoi? Pourquoi? Parce que derrière, ça va t'aider à progresser. Et surtout, ton manager ou celui qui t'a pris sur la mission, lui, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir les très bons, les très mauvais. Ça va te faire une moyenne. Il va te dire celui-là, il est très bon, je le garde. Celui-là, il est très mauvais, je le fais progresser. Et du coup, ce truc-là, on va l'ouvrir à la fois aux free, à la fois aux CDI et à la fois aux boîtes qu'ont leurs commerciaux. D'où le côté marketplace. Exactement. Et à la fin, j'aimerais, moi, tu vois, c'est ma vision des choses. Et je vais te dire, ma doctrine à moi, c'est avoir un écosystème où tu as tout. C'est pas moi qui invente tout, mais un écosystème où tu plugs tout. Centré autour de la formation, centré autour de cette communauté-là, centré autour de, voilà, on est des Non commerciaux. mais tu deviens le Viens, on le Amazon prouve. du sales quoi. Exactement. Et de me dire, voilà, j'ai cette vision-là, et tu fais la différence entre, tu as un livre qui est très bien fait là-dessus, I want et I will. Je veux et je vais. Il y a une lettre de différence en France, deux, trois lettres de différence. Mais ça fait une différence fondamentale. Bah, je vais le faire. Derrière, moi, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que ça marche. Mhm. Est-ce que ça va être bien reçu? C'est plus mon problème. Ouais. J'espère que ça va être bien reçu. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ça le soit, mais c'est plus mon travail. Tu sais que c'est Alexandre Astier qui disait une phrase dans Hot Ones et il disait j'ai arrêté de me soucier du regard du public. Ken Kojandi lui dit mais pourquoi? Il dit parce que moi je fournis le maximum de ce que je peux dans cette œuvre, ma transpiration, mon essence, mes larmes, mon sang, Hmm. mais après ça ne m'appartient plus. Bah, c'est vrai, il a raison. Et il faut avoir l'humilité de se dire j'ai fourni l'œuvre, quelle qu'elle soit, pro, artistique, au public et derrière bah, je m'expose à ce qui peut arriver quoi. Mais il a raison. Mec, l'idée est incroyable hein, de business. Je trouve Bah, qu'elle est folle. Surtout qu'aujourd'hui, moi j'en suis aussi l'expression, c'est que j'ai jamais été autant contacté pour faire du cold call. Tu sais, en indépendant, hmm. en free et tout. Mais du coup, tu te rends compte qu'il y a énormément de contrats merguez. Tu sais, des trucs casse-croûte, la data elle est pourrie, les clients ils sont pas bons, ils ont eu des cold callers de merde avant. Donc toi, si tu viens assainir ce truc-là, parce qu'il y a ça aussi, le free aujourd'hui, il a besoin aussi d'être rassuré d'une structure. Tu sais, le free à outrance, Bah oui, Bélec, faut faire attention. ça fait peur. Bien sûr, et puis tu sais pas sur quoi tu tombes. Et on en revient toujours au truc de. Enfin, nous, on le voit avec l'agence aussi qu'on a actuellement. Tu as des mecs, ils attendent un miracle. Ils ont pas de liste, Oui, pas d'ICP, ils savent pas Ils veulent comment pas payer appeler, aussi. ils veulent pas payer. Puis ils disent bah tiens, tu me prends le meilleur des commerciaux et puis il va faire des miracles. Bah non, ça se passe pas comme ça. Même le meilleur des commerciaux, il a besoin d'être entouré, aidé, aiguillé, d'avoir les outils pour performer en fait, tout simplement. moi j'ai une phrase, c'est on combat pas un tank avec un arc et des flèches. Bah voilà, c'est ça. Parce que tu peux donner au meilleur archer la meilleure flèche que tu veux, même un tank un peu pété, Ouais, et il va faire du mal. c'est Tu ça. vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, la data, les outils, le pitch, le script. Les gens me posent souvent la question du script magique, tu sais. Et non, mais il y a ce Des truc-là. impressions qu'on a un script qu'on se garde Ouais, entre nous. Et... mais tu sais que, ouais, c'est quoi ton opener, c'est quoi ton truc et tout. Et je parlais hier soir avec d'autres cold callers et je disais que, pas j'avais pas de script, c'est pas vrai, tu vois. Mais qu'une fois que je l'avais lu 2 fois, 3 fois, ben, je ne le regarde plus le truc. Ouais, c'est ça. Dans tes vidéos là où tu fais des cold calls là, sur LinkedIn, on ne te voit pas regarder un script comme un malade. Tu sais ce que tu vends. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais Atmada ce que ça propose et t'es pas là à dire alors ma proposition de valeur c'est ça, mon truc. Tu sais, c'est pas schématique, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Comment est-ce que toi aujourd'hui, dans le cold call ou dans tes rendez-vous de vente, t'abordes la chose? Est-ce que tu es un maniaque de la préparation? Est-ce que tu fais confiance à ton côté relationnel hyper développé? Qu'est-ce qui fait que tu es plutôt bon aujourd'hui? Les deux. Ok. C'est-à-dire que pendant très longtemps, je me suis reposé justement sur tous cette fait aisance pareil, frérot. relationnelle, sur la chat, le Ouais, truc. pareil. Tu sais, le vendeur un peu charmeur, ou de Ouais. toute façon, même mal pris, je vais toujours m'en sortir. Puis en fait, je me suis rendu compte que c'était totalement con Et qu'en vrai, ça convertit pas tant que ça. et que ça convertit, mais
Finalement, la vente, c'est de la probabilité. Hum. Tu vas convertir 30 deals sur 100 comme ça. Ouais. Si tu t'étais préparé, peut-être 38. Si tu avais un bon playbook sur lequel tu vas noter toutes les situations auxquelles tu fais face, peut-être tu seras à 44. Ouais. Sauf que là, dans la vente, ces écarts de pourcentage, c'est pas que des pourcentages pour faire plaisir à ton manager, c'est de l'argent. Les mecs. Et quand tu es à ton compte, c'est de l'argent dans ta poche ou dans la poche de ton concurrent. Moi, je le préfère dans ma poche à moi, l'argent, tu vois. Et donc, je me suis forcé à devenir un maniaque de la préparation, à anticiper tous les scénarios, pas pour me Pareil, dire ça, je vais être sous camisole de force et lire mon truc. Non, je vais être prêt à improviser dans chaque ligne. Sauf que c'est un peu comme au bowling. Si t'as pas les gouttières, non, tu sais, les gouttières, Oui. les barrières pour les enfants, Ouais. bah, si tu as les barrières pour enfants, tu tombes jamais dans la gouttière. Ouais. Si tu les as pas, tu peux tomber dans la Très gouttière. belle image. J'adore. Ah, mais très belle image. Et donc, ma préparation, c'est mes gouttières. Le playbook, c'est mes gouttières. Et en fait, les objections, c'est toujours les mêmes. Bah Les oui. arguments, c'est toujours les mêmes. Les questions de découverte, c'est toujours les mêmes. Si tu prends 50 ventes, 50 entretiens de vente, c'est toujours les mêmes choses. Soit tu le rationalises, tu prends du recul et tu fais en sorte de t'approprier toutes les choses. C'est comme si tu joues aux cartes. Il y a 52 cartes, bah, tu les connais. Tu vas pas dire, ah tiens, le cavalier, il est plus haut que la dame ou pas? Non, ça se passe pas comme ça. Tu connais avant de jouer. Et bah c'est pareil dans la vente. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Putain, tu sais que ce qui est intéressant, même psychologiquement, c'est que dans tout ce que tu décris, les jeux de cartes, le rapport à la gamification des choses, à la préparation, même l'image du bowling, ça montre que tu vois ça aussi un peu comme un jeu. Tu sais, tu vois ce que je veux dire? Avec des règles, avec un objectif. Tu sais, pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, il y a une quête. Tu sais, moi, je le répète partout, mais la quête principale dans la vie, c'est d'être heureux. Enfin, avoir ta belle vie, quoi. Ouais. Et après, tu as plein de quêtes secondaires. Atmada, là, c'est une quête secondaire de ta vie, mais en fait, aujourd'hui, elle est tellement importante que voilà, être papa, c'est une autre quête, etc. Et donc, toi, là, de ce que j'entends, tu fais beaucoup de choses quand même, tu vois. Tu fais un beau cocktail, tu fais tout ça. Là, je veux qu'on parle un peu de toi, vraiment de toi, pur jus. Est-ce que c'est beaucoup de pression? Est-ce qu'en vrai, tu kiffes? Ouf. Hein? De ouf. Comment tu gères la pression? Si tu la gères. Comme je peux. Ouais. Non, j'ai appris à la gérer. Ok. Toi, tu le sais, mais j'ai un passé de sportif Ouais, on a joué au à ballon. plutôt bon niveau. Et ça m'a beaucoup appris. Ok. Ça m'a beaucoup appris pour gérer la pression. Et ça m'a beaucoup appris sur moi-même. Sur comment tu gères les enjeux, comment tu te détaches d'un enjeu, comment tu sais ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Ouais. Et moi, je suis le premier à, entre guillemets, m'angoisser ou me mettre la pression pour ce qui dépend de moi. J'ai mis du temps, mais je l'ai compris, que je ne peux pas m'angoisser pour ce qui ne dépend pas de moi. C'est un peu ce que tu disais, le truc de Alexandre Astier. Je fais mon taf, comment c'est reçu, C'est plus mon c'est souci. plus mon souci. Et je ne peux pas m'angoisser de comment c'est reçu. Et donc, le sport m'a beaucoup aidé. Et après, c'est un truc de caractère. Moi, je me lève le matin, je veux gagner. Je veux gagner. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment, je ne sais pas quel jeu, je ne sais pas quel sport, je ne sais pas quel rendez-vous. Mais je veux gagner. Je veux des wins. Je veux des wins. Et peu importe, c'est très mal vu en France. Je dis je veux gagner, le truc, l'esprit de Coubertin, mes couilles, et tu te fais incendier sur les réseaux sociaux. C'est le problème des autres. C'est pas le mien. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est comme ça que ça me rend heureux. Je peux passer 8 heures à jouer au backgammon parce que je vais pas me lever de la table tant que j'ai pas gagné. Et quand tu joues J'ai contre découvert meilleur ce que toi, jeu-là cet été, moi. c'est exceptionnel. C'est un truc de fou. Mais je veux gagner. Et donc, en fait, la pression, c'est le moteur pour gagner. Parce que si tu te mets la pression de manière positive, c'est un booster. Si tu te mets la pression sur ce qui ne dépend pas de toi ou de manière négative, ça va te freiner. Et là, tu es immobile, tu n'avances plus. Donc, ouais, c'est beaucoup de pression. C'est beaucoup d'apprentissage aussi. Ok. Parce que moi, ça va faire 11 ans. T'as quel âge? J'ai 31. Quand même, t'es relativement jeune versus tout ce que t'as fait. Ça fait Toi, t'es 11 ans que j'ai créé ma boîte. 14? Ouais. Ah, ok. Je suis 96. Ah, t'es jeune. Bon, jeune. Ah, on est la même génération. Ouais, je fais 30 ans là. Ah, tu vas voir, ça change rien. Ah, le mec est pareil. Ça change rien. Putain, mais mec, c'est rigolo ton approche des choses. En vrai, il y a un élément aussi qui te caractérise, moi je trouve beaucoup. T'as pas hésité à le dire. Et moi je trouve, t'es assez fier de tes origines, de qui tu es. Tu sais, cet aspect identitaire. Je suis juif, je suis d'origine tunisienne, je kiffe faire Shabbat avec ma famille. Tu parles de ta femme avec beaucoup d'amour et de passion. Moi j'adore les gens qui parlent de leur compagne comme ça, tu vois. Toute cette identité-là, tu t'en caches pas. À quel point c'est important qui tu es. Tu sais, en termes de racines, en termes de tout ça, à quel point peut-être ça t'aide aujourd'hui, j'en sais rien, qui tu es, tu vois. Alors aujourd'hui, ça dessert plus que ça n'aide, ça. Mais Ouais, mais vas-y. ouais, non, mais bah,
au-delà d'être fier de qui tu es, Ouais, en vrai, tu peux pas le renier. ouais, T'es quitté, c'est comme ça. T'es l'héritage de tes parents, de tes mmh, grands-parents, de tes proches, ta femme, tes amis, de ton environnement socio-culturel. C'est comme ça. Soit t'en fais une force, soit tu le caches un peu dans l'ombre. Moi, je suis pas de ces gens-là qui vont s'adapter à qui ils ont en ouais, face de eux. ouais, Je suis comme je suis aussi à prendre ou à laisser. J'ai un caractère, des origines, une personnalité assez clivante, pour pas dire très clivante. ok. J'ai vite compris aussi que tu peux pas plaire à tout le monde. Plaire à tout le Dans un monde, monde, dans un monde où même Dieu fait pas lui-même l'unanimité, moi je vais pas le faire. très Donc bien. je préfère être intense et adoré par ceux qui m'adorent et détesté par ceux qui me détestent que d'être neutre, que d'être lisse, etc. Donc ça là-dessus, c'est comme ça. Après, tu parlais d'Atmada, tu parlais du business, tu parlais de ce que j'ai fait avant, etc. C'est que des moyens. Je veux dire, tu n'es pas heureux pour ta boîte. Enfin, si Et, certains le et, sont, et tant c'est mieux, quoi ta mais finalité aujourd'hui? Genre, c'est quoi ton goal, ton objectif, même si on est des éternels insatisfaits? Là, à moyen terme, on va moi, dire. moyen terme, c'est de partir m'installer aux États-Unis, Ok, mais pas. T'as compris, c'est pas m'installer aux États-Unis juste pour le principe de m'installer aux États-Unis. C'est m'installer aux États-Unis avec la maison qui va avec, en amenant ma famille, mes proches, mes amis, ok. tous ensemble. Quand Ah, c'est intéressant. on part tous ensemble. Genre, tu sais, t'as Même cette. ça, c'est le côté tribu, tu Ouais, vois. mais je vais te parler une phrase, je suis sûr que tu vas kiffer. Je sais pas si tu la vois, la punchline de Rimka. Dis-moi. Genre, il te dit. S'il y a pas. Vas-y, vas-y, dis. Genre, nous on a des gros 4x4, on n'a pas des voitures de place Ça- parce qu'on vient d'une famille nombreuse. Exactement. Mais c'est ça, moi je m'en fous d'avoir une Ferrari, ça Ouais, rentrera pas ma famille dans la Ferrari. ouais, Par contre, avoir un gros 4x4, oui. Avoir plusieurs voitures, oui, parce qu'on va venir à beaucoup. ouais. C'est ça le truc. Et aujourd'hui, moi, ma C'est finalité, énorme. c'est un peu de l'idée ce truc-là, de l'idée ce transfert. Tu sais, on parlait des origines. Moi, mon grand-père, il est arrivé en France. euh, on va pas refaire l'histoire, mais une main devant, une main derrière. Ils sont arrivés chacun avec une valise dans un appartement où tu n'avais pas de salle de bain dans l'appartement. C'était sur le palier, il n'y avait pas de chiottes. Voilà, Ouais, douche commune. voilà, douche commune, etc. Et c'est comme ça. Il a grandi, mon père, il a construit quelque chose par-dessus. Moi, je suis en train de construire quelque chose par-dessus. Et finalement, c'est ça l'héritage. C'est d'être toujours en mouvement. Peu importe qui va plus construire. Maintenant, moi, je jouis de leur travail. Mes enfants jouiront aussi de mon travail. L'idée, c'est que ça grossisse. De ne pas faire marche arrière ou de ne pas reculer, finalement. Ouais. Mais je vais rendre hommage. J'aime beaucoup faire briller, moi, les invités. Et Mhm. mec, merci pour ce que tu viens de dire. Parce que c'est quelque chose que peu de gens assument aussi. C'est que tu vois, moi, mon père, il est. Donc, moi, je suis de la deuxième génération. Ouais, Là comme... où, ah non, moi, c'est toi, tu es la troisième. Ouais. Ouais. troisième génération. Mais moi, en étant de cette deuxième génération, le chemin qu'a fait mon père du point A Mhm. au point B, auquel il m'a laissé, tu vois, auquel moi j'ai démarré, bah en fait, c'est peut-être. Je suis en Tunisie, moi, c'était famille d'agriculteurs. Ouais. Et aujourd'hui, bah, il a son commerce en France. Si on doit parler en argent, il était à moins 1000 € au démarrage Mhm. et il finit aujourd'hui à 3 4 000, tu vois, ce qui est hyper louable, et etc. Et ce point A au point B, c'est exceptionnel ce qu'il a fait et les contraintes et les difficultés étaient énormes. Moi, aujourd'hui, passer des 3000 auxquels je démarre, de l'éducation, Mhm. euh, de l'information, des gens, de la connaissance, de la culture, un contexte, atteindre 10, 20, 30, 50, 100, c'est 10 fois moins dur que le premier passage Mhm. qu'il a fait. Donc, je m'impose d'atteindre les sommets et de viser hyper haut. Tu vois, moi j'ai un peu cette Mhm. dette morale aussi. Tu sais, parce que tu dis que d'emmener ta famille, moi je me retrouve à fond Ouais. là-dedans. Le bonheur seul, il n'a pas d'intérêt. Ça sert à rien. Même, euh, tu fais de l'argent, je fais de l'argent, on n'est pas à plaindre. Mais la dernière fois, je parlais avec ma femme, je disais, ce qui compte, c'est pas où tu es, c'est avec qui tu es. Mhm. Nous, on a fait un petit appart à Paris, on avait 20 mètres carrés, j'étais le plus heureux du monde, mec. Tu sais, parce qu'on était deux, que tu rigoles, tu passes des bons moments. Quand je retourne voir mes parents, je me régale. Toi, c'est quoi aujourd'hui, sans parler de soupape de décompression, mais tu sais, tes soupapes de bonheur, là où tu viens peut-être enlever l'armure, tu sais, que tu as, le costume que tu as tout le temps. Quand est-ce que tu lâches un peu ça? Globalement, moi, j'ai deux grands trucs. Ouais, C'est la famille et le sport. ok. Ouais, C'est mes deux seuls trucs ouais, finalement. mais la famille, c'est intéressant. Je vais pas manger dans des restos étoilés tous les soirs. Je sors pas en boîte. Les restos, ça me gonfle. Ok. Ouais, Moi, je suis bien chez moi, ouais, moi aussi. avec mes proches. J'adore être chez moi. C'est mon kiff. Tu vois, si j'avais une dépense à avoir, c'est mon environnement à la maison. Moi, j'ai appris ça à l'avoir. Avant, Ouais. j'étais pas là-dedans. Et genre parce que c'est chez toi. Ouais, Tu vois, je rigolais. Je voyais une vidéo d'un influenceur qui dit mais tu dois jamais investir dans ta résidence principale. c'est des Un- conneries. Mais frérot, c'est chez toi. Ouais, Bien sûr que tu dois avoir une base, un toit sur la tête. Tu as un coup dur, tes enfants, ils ont un toit sur la tête.
Bah oui, moi j'achète ma résidence principale, je fais en sorte qu'elle soit la plus accueillante Mais moi possible, aussi, la plus frérot. chaleureuse possible. Donc la famille, c'est une soupape de décompression. Derrière, j'ai le sport. Tu fais quoi comme sport? Toujours du foot en Ah, tu club. joues encore? Ouais, T'arrives à trouver toujours le en temps? club. Ouais, Tu joues en club? ouais, en club. Incroyable. Tous les lundis soirs. Alors j'ai Ah, fait corpo? ouais, Ouais, c'est très j'ai bien. fait le foot de bourgeois, le foot pas le week-end, le foot Euh, sans entraînement, le ouais, foot où tu as ouais. juste ton match où tu kiffes, etc. Mais Mais c'est toujours trop le bien ça. foot parce que Ah, j'ai incroyable, jamais trop cool. Tu lâché. sais que je joue plus, moi. Ah, faut reprendre. Non, Faut qu'on se fasse un petit foot. mais mec, avec plaisir. Moi, je suis tombé dans la mode du padel. Bah, j'allais te dire, je joue au paddle aussi, le C'est vrai? sport de gros connard de chef d'entreprise. Ouais, mais mec, moi, je Mais me c'est régale. très drôle, Mais c'est tu joues bien et ludique. tout? Ça va. Parce que tu sais que moi, je me suis lancé un défi. J'ai démarré Ouais. en janvier. Et en gros, je pouvais pas le faire juste pour aller avec des potes et payer ma partie. Ouais. Je dis, ah ouais, il y a un classement, comment ça marche et tout. J'ai commencé Ouais. 100 millième. Ouais. Ah, Euh, tu t'es inscrit, t'as fait le truc j'ai la licence, frérot. Je fais les Putain, tournois t'es et tout. chaud. Et mais ma femme, elle pète un plomb. Genre, en gros, tous les jours, tu sais, les gens vont au sport et Ouais. tout. De 17h à 18h30, toujours, je suis au paddle ou à la salle. Et t'es bouillant. Et en gros, c'est parce que je commence à 6h le matin. Ouais. Et quand je rentre, je passe du temps avec ma femme. Elle se couche tôt. Ouais. À 10h, elle s'endort. Et je retravaille. De 10h à minuit, Ouais. je fais mes posts, je fais mes trucs. J'arrive pas à être chaud, moi, éditorialement comme toi, à avoir 10 mois d'avance. Et donc, du coup, tu sais, c'est le flux comme ça. Mais j'ai le paddle et mon objectif, c'est faire top 1000 français. Tu vois, là, je suis 22 millième. Ah, faut qu'on aille jouer. Mais mec, avec grand plaisir. En plus, moi, je suis pas sport de raquette, tu sais, je suis comme toi. Ouais. J'ai joué, enfin, à part le ping-pong, les vacances. Ouais. T'as compris. Mais mec, franchement, on s'organise ça. Vas-y. Je remonte en Faut décembre, on qu'on le fait. trouve deux autres. Ouais, Il y a Raphaël, il joue non, un mais peu. deux pèlerins. On Ouais. va emmener deux pèlerins. Trop bien, tu fais du sport, tu arrives à Pareil avoir que la toi, famille. tous les jours. Ah ouais? C'est-à-dire que moi, je commence à 6h aussi à attaquer. Ok. Et à 11h, j'ai le cerveau Tu en vas entre bouillie. midi et deux? Et je vais à 11h parce qu'à midi et 2, il y a trop de monde. Ouais. Globalement, soit je cours 1 heure, soit je fais 1 heure de sport, bien intense. C'est quoi, t'as une salle à côté du bureau? Ouais, j'ai une salle entre chez moi et le bureau. Ok, Donc, mais je te dis, c'est un quart d'heure à pied chez moi et le bureau. trop bien. Donc vraiment, entre les deux, j'ai une salle. Je fais 1 heure de sport, ça me permet de repartir. Mhm. Après, il y a un spa, je bosse du spa. Et après le déj, je retourne au bureau. Ah, c'est bien. Pourquoi? Bon, déjà parce que j'en kiffais. Et surtout, moi, j'ai des gros problèmes de concentration. Donc, au bureau, si c'est pas pour faire des calls, pour faire des réunions, pour faire du coaching des équipes, je sers à rien. Là, ce qu'il dit, c'est que il est dans des endroits où il y a du monde uniquement pour des interactions. Donc, ce qui nécessite, tu vois, si tu le Ouais, ouais. conscientises, ce qui nécessite du flow et de la concentration, si tu peux le faire dans le coin d'une pièce, tu le fais dans le coin Ah d'une ouais, pièce. Moi, je suis complet. comme ça aussi. Et moi, j'ai un endroit de flow, tu vas me prendre pour un fou. Ça m'est déjà arrivé de prendre un train ou un avion sans trop de destination, sans trop de raison. Ah ouais? Parce qu'en fait, t'as pas de wifi, t'as pas d'interaction. Et je sais pas si dans les airs, t'as une concentration qui est accrue. Ok. Mais genre, j'ai toujours eu mes meilleures idées dans un avion. Incroyable. Et on parlait de carnet, d'écrire. Ça m'est déjà arrivé de faire des vols de 6, 7, 8 heures, d'écrire un cahier complet. J'ai pas levé la tête de mon cahier. J'arrive, je rentre et je dis à ma femme, ça y est, on peut commencer les vacances. J'ai bossé là l'équivalent de 2 semaines. Ouais. Mais En ça, qualité. ça c'est hyper intéressant. Tu es aussi capable de maximiser, tu sais, le temps et d'en faire quelque chose d'assez puissant. Toi, aujourd'hui, tu n'as que 31 ans, entre guillemets. Donc, la vie est longue et devant toi. Tu as déjà eu des succès aussi. C'est quoi les conneries que tu as pu faire avec le succès, que ce soit avec l'oseille ou peut-être prendre le boulard? J'en sais rien. Tu sais, tu as vendu ta boîte quand même. Mmh. Est-ce que tu as flambé? Tu fais des trucs que tu Ouais, une regrettes tonne. ou pas? Ouais, vas-y, je suis Ouais, chaud, une là, je tonne. suis curieux. Une tonne. Je suis tombé sur un truc d'Anthony Bourbon qui dit moi je vis comme un ascète, je ne paye pas un café dehors, t'as la cafetière chez toi. Moi frère, je dépense comme un abruti. Moi aussi. Mais comme un débile. Peu importe combien tu vas me donner le matin, le soir il n'y aura plus un euro. Ok. C'est comme ça. T'es dépensier à mort? Très dépensier. Ouais, moi Et aussi. je m'arrange non pas pour baisser mon train de vie, mais pour gagner suffisamment pour avoir ce train de vie, globalement. Mais ce que tu dis, c'est ouf. Ma femme me dit, mais Jette, t'en as pas marre de. Tu sais, moi, je flambe. Ouais. Tu sais que là, je suis à Paname. Bébé, je t'aime. Elle Je m'appelle. vais te faire massacrer. Non, mais écoute-moi bien. Elle m'appelle, elle sait que je mange avec les copains et Ouais. tout. Elle me dit, oh, fais pas le seigneur. Tu sais, elle me dit, arrête Ouais. de faire le seigneur. Tu sais, tu vois ce que je veux dire? Mais elle a raison en vrai. Je sais pas si ta femme, d'ailleurs, elle joue le rôle des fois de calmer un Ouais. petit peu. Hein? Alors ma femme elle est très dépensière aussi. Ouais, ah Très, ok. très Ouais, mais moi dépensière. aussi, hein, tu vois, c'est là. Et c'est quoi les grosses dingueries que tu as pu faire en termes de dépenses? Je sais que tu aimes bien les montres, on J'ai partage cette passion-là. Ouais, j'ai acheté plusieurs montres Ok, qui sont pas des conneries. ok. Globalement parce C'est des que investissements. Hein. c'est des investissements. Ça, je suis plutôt content d'avoir acheté. Ok. Je me suis bien débrouillé pour les avoir et tout. Donc Bien. là-dessus, bien. C'est quoi les belles pièces que tu as? J'ai une Royal Oak Ok, et 2 Rolex, dont celle-là. ok, trop bien. Et là, je suis sur liste d'attente bien pour une nouvelle. Ah ouais? Ouais.
Ça, c'est bien. Donc ouais, je suis content des montres, mais tu parlais de faire le seigneur. Quand j'ai vendu ma boîte, j'ai fait le seigneur. Ok. C'est-à-dire que j'ai invité des gens à déjeuner, à bouffer le soir, sur des cafés, des verres, des trucs que je connaissais assez peu. Ok. Et je me disais, tu sais, les gens, ils sont sympathiques. Si je donne, ils vont rendre. Si Pas j'invite du là, tout, mec. jamais de la vie. Ouais. Les gens, c'est des crevards. Ouais. J'ai acheté pour 1000 euros de carte de visite aussi, parce que j'ai pris les plus premium, laminés, machin, Ah. gravure. Je me suis planté de numéro de téléphone, j'ai dû les refaire. Enfin, c'était 500 euros de carte de visite, du coup, x2, parce que du coup, je me suis planté, il fallait les refaire. Après, je me suis rendu compte que ça me faisait chier d'avoir deux téléphones, donc j'ai dégagé le téléphone pro, j'en ai plus qu'un. Donc, Ok. j'ai plus de carte de visite. Donc, c'était vraiment un investissement de merde. Mais j'ai dépensé en fait pour de la merde. Ok. Et Des ça m'a fait gadgets. chier. Des gadgets, des trucs. Je dis, putain, je dépensais vraiment n'importe quoi. Et là, on te voit hyper élégant. Est-ce que tu as un petit kiff pour la sape, Ouais, j'adore pour les fringues, moi. costards et Ouais. tout? Ouais, c'est quoi un peu les pièces que t'aimes, etc. Moi, j'aime bien le combo costume ou tu sais, pantalon élégant, Ok. bien repassé, chemise mocassin. Ça dépend de la température qu'il fait dehors. Ouais, ouais. Mais oui, j'aime bien être élégant. Ok, Je considère que c'est important, bien sûr. l'image que tu vas renvoyer. Et voilà, les montres, les fringues, Trop bien. le T'es branché voiture ou pas du tout? pas de ouf. Ah ouais? Non, En je sais fait, pas. j'en ai même pas. Ah ouais? Ouais. Ok. Je Ah, c'est m'en intéressant. étais acheté une belle Ok. quand j'ai vendu la boîte. Et il y a eu une couille parce qu'elle était accidentée, je pouvais pas la faire immatriculer. Enfin bref, c'était une embrouille de Tunisiens, t'as Ouais, compris. c'est sûr. Et en fait, elle a Un été gars de la goulette. immobilisée pendant. Exactement. Tu sais, quand tu veux toujours faire la très bonne affaire. Ah, c'est un truc de fou. C'était quoi comme gamos? C'était une Porsche Macan. Ok. Et donc, elle reste 2 mois au garage. Et pendant 2 mois, genre, je me dis, mais en fait, Et t'as roulé avec ou pas? ouais, je m'en suis servi avec les T'as plaques t'as eu belges t'as eu ton Porsche pendant un mois Macan. et demi. Ouais. Et puis, bah, j'ai pas réussi à le faire immatriculer en France. Ok. Donc, il est resté 2 mois au garage. Ok. Et pendant ces 2 mois, ma femme, elle me dit, mais en fait, genre, tu te sers pas de voiture. Hmm. Je dis, bah non, j'ai le métro, j'ai ma trottinette, je vais à pied. Si j'ai vraiment, je suis en galère, j'ai un taxi, mais je m'en sers pas. Là, c'est ouf. Et je dis, mais en fait, c'est débile, tu vas payer le parking, l'assurance, la voiture Mec, en c'est tant que un telle. gouffre, les caisses. Ça a un gouffre. J'habiterai ailleurs qu'à Paris, sûrement que j'en aurais besoin. Mais ça, c'est parce que moi, tu vois, je suis un gars de Ouais, province. c'est ça. Et donc, du coup, nous, si t'avais pas la caisse, Tu tu fais fais rien. rien, tu vois. Tu fais rien. Mais ok, intéressant. Tu vois, moi je considère aussi que tant que j'ai pas pété le score, mais des gros Mm. scores, tu vois, tout ce qui est voiture, tout ce qui est tout ça, je regarde même pas. Autant les montres et tout, je suis 100% d'accord, c'est de l'invest. Tu vois, autant même les voitures et tout, je m'en fous, moi, tu vois. Enfin, Bah, on parlait de starting five là tout à l'heure. ouais, Tu sais que Brown des Celtics, sa mère dans la série, elle dit il a attendu la 6e année oui, pour acheter une caisse. ouais. 6e année en NBA. Hein. Ouais, mais un joueur NBA qui attend 6 ans, sachant que c'est des contrats à 30, 40, 50 millions d'euros l'année. Hein. Et ce gars-là, je sais pas si tu sais, c'est un ultra intelligent. Ouais, il a fait. MIT. Non, Berkeley, je crois. Ah ouais? Ouais. Je sais plus ce qu'il a fait, mais il est Là, il diplômé. donne des cours au MIT. Ça doit être ça, C'est parce que le MIT est à Il est à Boston. Boston, ouais. Et lui, en tout cas, grosse tronche, tu sais, il a fini le cursus et tout. Et tu sais que moi, genre, en gros, je suis pas fan de Boston, mais c'est le joueur que j'adore par excellence, parce qu'il se bat Ouais, et ce truc. Bah, et c'est tout. son grand-père qui est ancien boxeur Je professionnel. savais crois. pas, mec. Ah, regarde le Mais je l'ai starting pas regardé en five, entier. tu vas voir. Hein. Ouais, ouais. Trop bien. Et ouais, tu as cette passion-là pour le basket, le foot, etc. C'est quoi un peu tes inspirations, tes modèles, les mecs qui te motivent un petit peu? J'ai pas trop de. Ok, J'ai pas trop d'inspiration ou de mecs qui me motivent. ok. Si tu devais me Les mentors et tout ça, c'est pas ton truc. me demander, à part mon père, mon grand-père, je m'en fous. Enfin, pourquoi je vais prendre des exemples ailleurs alors que j'en ai Ah. sous les yeux, tu vois. Ok. J'en ai pas. Si tu dois me demander un joueur de foot qui m'a vraiment fait kiffer, je te dirais Modric ou Zidane. Tu vois, pour le plaisir de faire jouer les autres, de l'élégance, de la passe. Là, du vous le truc. voyez même pas, mais même sa main, elle fait un Elle extérieur fait du un pied. extérieur à la ouais. main. Mais je me retrouve pas dans leur caractère, ni à l'un ni à l'autre. Tu vois, c'est pas Parce des gens que qui trop vont taiseux. m'inspirer. Ouais, c'est ça. Mais c'est juste des sportifs dont j'admirais, on va dire, les qualités de sportifs. J'ai pas trop de mentors. Après, Et LeBron James, tout ça. bah, je suis admiratif de la mentalité. LeBron, Kobe, Michael Jordan. Tu sais, ne sois pas bon. Don't be good, be great. Ouais. Be dominant. Ouais. En fait, ce côté de me dire, ok, je veux pas être bon. Moi, c'est je pour vais ça être que je le préfère Shaquille meilleur O'Neal, de d'ailleurs. tous les temps, tu vois. Ouais. Et ça, c'est une mentalité qu'on a très peu en France, qui est Ouais. très américaine et que j'adore. Tu vois, genre, je joue au Monopoly Deal sur mon téléphone. Tu vois, le vrai truc de gogol. Ouais. Quand je dois me décompresser l'esprit, je joue au Monopoly Deal. Je veux pas gagner.
Je veux gagner et que l'autre, il est zéro en banque, zéro propriété. Ah, tu veux tuer l'autre. Je veux le tuer. Ouais. Et ça, s'inspirer du sport. Ça, c'est Kobe beaucoup. Ouais, beaucoup. C'est Un Mamba peu. mentalité. Ouais, le snake, là. C'est ça. Mais je veux dire, c'est un truc qui est important. Et ça te pousse à l'extrême. Tu as un livre qui est très bien fait de son coach et qui est très simple. Phil Jackson. Je crois que c'est lui. En fait, je sais pas comment il s'appelle le gars, mais tu as écrit gagner, en gros. Ok. En lettres d'or sur le livre, c'est tout. Tu as je la ferai les tête du recherches. gars marqué gagner. Et en gros, c'est hyper évocateur de cette mentalité Ok. de Kobe. Il pouvait gagner ou perdre un match. Il appelait tous ses coachs à 4h du mat. Il dit non, ça je l'ai raté. On va se retrouver au gymnase à 4h du mat et on va travailler. Mais il raconte l'histoire avec Team USA. Donc, il est avec l'équipe des États-Unis pour préparer les Jeux Olympiques. Et dedans, il n'y a que des superstars. LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh, etc. à l'époque de Miami. Et Kobe, il était à l'entraînement à 4h du matin. Chris Bosh, il y va un jour à 7h. Il se dit, je vais être le premier. Il y avait déjà Kobe. Il vient à 6h. Il y avait déjà Kobe. Il vient à 5h. Il y avait déjà Kobe. Bref, un jour, il lui dit, mais mec, tu dors jamais ou quoi? Il dit, non. Et Kobe raconte comme anecdote qu'un jour, il s'entraîne dans un gymnase et son adversaire vient s'échauffer et faire des lancers francs. Et Kobe était exténué. Il venait de s'entraîner pendant 3 heures. Mais il a dit, je ne voulais pas Partir avant lui. C'est sûr. Et mec, j'aime tellement cette phrase parce qu'il va se dire, si tu dois shooter 1000 fois, sache que je vais shooter 1001 fois. Et tu vois, et je fais pas mon auto-promo, mais je me souhaite de devenir le sales coach numéro 1 en France parce que mec, ma vision, elle dépasse ça. Tu vois, toi, tu parles de la communauté et tout. Moi, mon but, ma vision, c'est de montrer comment les skills qu'on a en tant que sales peuvent changer ta vie, qui que tu sois. Ouais, c'est vrai. Moi, je ne m'adresse pas qu'aux sales. Tu sais, dans mon objectif, c'est même plus large, c'est de dire, vous êtes femme de ménage, madame, apprenez à poser les bonnes questions, vous négocierez mieux votre salaire. Vous êtes femme de ménage et vous voulez mieux parler à vos gamins, avoir des meilleures relations, comprenez ça, vous allez voir, ça va mieux se passer à la maison. Ça, moi, mon but, c'est dans la même semaine de faire une conférence à Tokyo, au Caire et à Los Angeles. Ça, mon rêve, c'est de remplir 5000 et des mecs qui viennent et Voire plus t'impactent. grand, 10 000. Inch'Allah, Non, mais frérot. je te le dis, souhaite. Mais tu vois en ce que je veux vrai, dire? Je suis tombé sur un truc alors c'est les coachs mindset Mais mec, américains. j'adore. Mais Arrêtons il te de dire, dit, je sais pas quoi, on adore. Le vide n'existe pas et l'impossible n'existe pas. Ah non. Si tu penses à un truc, c'est que c'est possible. Mais oui. Derrière, c'est une question de probabilité. Est-ce qu'il y a peu ou beaucoup de probabilité que ça arrive? Que demain, là, maintenant, demain, Et j'en suis tu remplisses tellement une salle, loin. c'est très peu probable. Bien sûr. Que dans 10 ans, tu le fasses, c'est probable. Que dans 20 ans, tu le fasses, c'est peut-être très probable. En fait, ça dépend de toi. Et Ouais. c'est Et ce que de je ce que dis. tu vas mettre dedans. On parlait des haters qui font des commentaires sur TikTok et autres. Je dis, mais moi, il y a un grand truc que je fais, c'est ne retranscris pas ta médiocrité ou ton manque d'ambition sur moi. Genre, fais ta vie. Je te souhaite vraiment de tout mon cœur d'être heureux dans ce que tu fais, peu importe ce que c'est, mais viens pas me casser les couilles, en fait. Et genre, par exemple, toi, si tu as envie de faire ces conférences-là, Ouais. mais fais-le, Ah, mais crois-y, mec, donne-toi les moyens et tu vas y arriver. Tu sais que j'ai un projet sur 2026, je l'ai dit à personne. Genre même ma femme, elle est pas au courant, mec, je te le En dis. avant-première. Mais avant-première de ouf. J'ai pour projet, peut-être dans ma ville, Grenoble, là où Ouais. je connais le plus de monde, donc en zone de confort, de louer un ciné. Ouais, Tu sais, tu peux louer les salles de ciné, pâté et tout. ouais. Et je voulais le louer pour faire une conf sales, donc prendre le risque, mettre les 3, 4, 5 E, peu importe, sur la table. Ouais. Je la loue, ok, est-ce que j'arrive à remplir? Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Et parce que là, ça commence à prendre. Je vais en entreprise, je coach des boîtes, on m'appelle. Mais tu sais, ce côté avoir un impact huge. Tu sais. Et en gros, je sais pas comment t'expliquer, mais les 3 premiers mois où je me suis lancé, je faisais 0, je gagnais rien, je voulais retourner au salariat. Ouais. Si tu veux tout savoir, j'ai failli appeler mon boss. J'étais head of sales, Mhm. directeur commercial. J'étais prêt à le rappeler, lui dire frérot, prends-moi commercial, t'es mon ami. Il Ouais. m'aurait repris le lendemain. Ma femme, après le téléphone, m'a dit non, Ouais. donne-toi un mois. Continue. Je te jure que c'est vrai. Il y a un clampin qui m'a payé 100 € pour une consultation, tu vois, un peu sales et tout. Et en fait, je me dis, oh, il y a un mec qui m'a Ouais, payé 100 donc, €. c'est-à-dire que tu en as plein qui peuvent le Et faire. en fait, et tu sais que ça, et coup de chance, le mec tout, le destin, ce que tu veux, frère. Derrière, 3 semaines après, il y a un mec qui me dit, j'ai besoin d'une mission en entreprise, head of sales partagé. Et là, je fais, oh, ok, j'ai vendu 800 € ma journée. Oh, waouh. Et tu sais, dans ta tête, et puis tu fais 3000 le premier mois, puis tu fais 5, puis tu fais 10, puis tu fais 20, et tu fais, ah ouais. C'est parti. Et en fait, même, je vais te dire un truc, c'est pas que j'aime pas l'argent, c'est pas vrai. J'adore l'oseille. Mais je fais pas ça pour l'oseille. Mais j'adore l'oseille, tu vois. Mais ce que je veux, c'est le score, tu sais. Ouais, C'est la le progression. score, mais même la perf, tu vois ce que je veux dire. Et puis régaler les tiens. Là, on part en voyage avec ma femme.
on va faire tous les Bahamas, on traverse l'Atlantique Ouais. en bateau, et on fait les Canaries, Tanger. Mais mec, si j'avais pas fait d'oseille, Mais tu peux t'y pas. vas jamais. Et si elle, du coup, on n'est pas plus confort, mais travaille à deux aussi, tu sais. Je sais pas si tu le perçois comme ça, tu vois. Moi, c'est vraiment, tu sais, dans l'ombre, il se passe des trucs de ouf, tu vois. Parce qu'on doute, tu sais, les gens, ils te voient là sur les réseaux. Toi, là, aujourd'hui, qui c'est, enfin, au-delà de ta femme peut-être, est-ce que tu as des gens à qui tu te confies, ton associé? Je suis curieux de savoir. Comment est-ce que tu partages un peu tout ça? Ou est-ce que tu es vraiment le rock jusqu'au bout? Non, moi, je me confie pas. Ok, Mais intéressant. c'est un truc de connard. Ouais, C'est un bah, truc de connard. tu sais, après, si ça marche sur toi, Moi, en fait, je préfère prendre sur mes épaules, ouais, assumer, j'ai le dos large. mais que les autres se confient à moi plutôt que moi me confie à eux. Ouais. Tu vois, c'est cette logique un peu con, Mais mec, mais c'est la c'est vie. comme ça. Ouais, ouais. Et c'est en fait un peu le modèle qu'on m'a donné aussi. Ouais, les parents. Et c'est comme ça. Je me confie pas. Ma femme a une telle, comment dire, sensibilité, Compréhension. compréhension humaine et compréhension de moi Elle sait quand. qu'elle capte, en Ouais, vrai. Elle ouais. le dit pas, mais elle capte. Et qu'elle dit ce qu'il faut dire et qu'elle me donne l'idée qu'il me faut me donner. Donc ça, elle le fait très bien. Mais sinon, moi, je me confie pas. C'est intéressant. Et oui, tu parlais de l'ombre. Oui, bah, encore plus avec des enfants. Ah, Dire, mec. tu peux pas travailler de 6h à 19h à 2 avec des enfants, c'est impossible. Non. Ou alors, enfin si, c'est possible, mais tu vois pas tes enfants. Et moi, c'est inconcevable. Et moi, ma femme, au-delà, c'est deux choses qui sont totalement différentes, mais qui ont une grosse valeur. Au-delà de me permettre de faire du score financièrement et de développer ma boîte, ma femme, elle me permet de passer du temps de qualité avec mon enfant et bientôt mes enfants. Et ça, je la remercie presque plus. Parce qu'elle, du coup, entre guillemets, elle a un peu sacrifié le côté pro. Elle n'est pas très carriériste, ma femme, elle bosse avec moi, enfin elle bosse dans l'entreprise Atmada, Ok. et ça a toujours été le deal. Elle bosse sur des choses qui lui plaisent, elle a un salaire qui est confortable, mais l'objectif l'objectif de notre couple, c'est d'avoir une famille heureuse. Elle, on va dire que c'est plutôt sur la logistique, et moi, ça va plutôt être sur l'argent que tu vas Donc, tu as quand insérer même un pour modèle kiffer. de famille un peu tradit. Ah ouais, moi je suis très traditionnel. Ouais. Très, très traditionnel. Mais c'est bien de l'assumer, parce que tu sais, aujourd'hui, Mm. cheveux bleus et compagnie. Ah non, pas du tout. Ouais, tu vois, c'est... Moi, c'est à l'ancienne, c'est très religieux, c'est très pratiquant, c'est le modèle de famille traditionnel. Mais c'est intéressant. Et en vrai, moi, les cheveux bleus, je vais pas les convertir, je m'en fous. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, c'est ça qui me va et ça qui me plaît. Et tu sais, vraiment de mettre des barrières autour de nous. Mmh. Dis, voilà, nous, c'est ça, c'est comme Notre ça. cocon. C'est notre cocon. Ouais. Et à l'intérieur de notre cocon, c'est nos règles. Et ma femme, elle le permet, tout ça. Ça, c'est génial, mec. C'est trop bien. Je finis toujours mes interviews avec des questions. Les Américains ils appellent ça fire bullet. Ouais, Je t'en envoie plein. vas-y. C'est beaucoup inspiré de ce que je regardais à la télé, les Hardisson et tout quand Ouais. j'étais plus jeune. Soit des dilemmes, soit des si tu étais. Ah putain, j'adore. Un petit On peu. va rigoler. Le mot que tes collègues utilisent pour te décrire. Oh putain, C'est dur. le mot intense. Le livre que tout sales devrait lire au moins une fois. Ne jamais couper la poire en deux. Moi aussi, De c'est Chris ce que Voss. je dis. L'échec qui t'a le plus construit. Joueur de foot. Ok. La vente dont tu es le plus fier. La vente de ma première boîte. En Ok. vrai. Le moment où tu t'es dit, ok, je suis fait pour ce métier. Je me suis jamais dit. Moi non plus. C'est ouf. Je me suis jamais dit. C'est comme ça. C'est comme ça. Et en vrai, je suis un chef d'entreprise qui fait de la vente. Je suis pas que un vendeur. Bah oui, mais Et mec. ça fait la différence. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que dans cet écosystème de plein de gens qui veulent se sortir de la vente, ceux qui sont que des vendeurs n'y arriveront pas. C'est Parce vrai. que tant que tu n'as Faut- pas la C'est fibre vrai. de l'entrepreneuriat et de, ok, j'ai des salariés, fournisseurs, tiers, tu sais, bref. Une punchline que tu répètes souvent en vente ou de manière globale. Si you miss 100% of the shoot you don't take. Ok. Tu peux la traduire? Tu rates 100% des shoots que tu prends pas. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Exactement, au loto. Si vous voulez. Et j'aime bien une que j'ai appris hier, qui don't be good, be great. Ah, exceptionnel. Ne soyez pas bon, soyez excellent. Ouais, exactement. Ce que tu détestes le plus chez un commercial. La fainéantise. Ok. Ce côté pas proactif, ce côté les leads sont pas bons, le Aircall il bug, si ça bug. Se trouver des excuses. On est lundi, ouais c'est ça, on est lundi, ça répond pas. Bah si ça répond pas, appelle plus. Le top 3 des valeurs qui te définissent. Loyauté, travail. Mec, t'es tellement mon gars. Loyauté, travail, famille. T'es tellement mon gars. Le sport qui t'inspire le plus dans le business.
Le foot, j'ai envie de te dire. Ok. Mais maintenant que je m'intéresse beaucoup plus au Bah, basket, tu sais que moi, c'est le basket je dis que pour le le business. basket est plus exigeant que le foot. 100 fois. Avec 82 matchs en C'est 6 ça. mois. Plus le foot, si tu rates ton tir de 5 cm, tu marques quand même en général. Ouais, Au basket, pas du tout. tu peux pas. Tu peux pas. Le degré C'est d'exigence. ça. Hyper pertinent, ça. Le conseil que tu donnerais à un jeune sales qui débute, D'apprendre tous les jours. de rejoindre la communauté Admata. Voilà. Bien vu, merci. Fais les passes D. Ah, un truc que tu fais chaque matin sans exception. Prier. Intéressant. Intéressant. Ce que tu ferais si tu n'étais plus dans la vente demain. Je suis dans la mouise. Je créerai une autre boîte, mais je serai obligé de vendre. Ah, ouais. Non, mais en fait, on peut pas. Tu D'ailleurs, peux pas. tu peux même pas arrêter de vendre. Tu peux pas. Le plus gros mensonge que tu t'es raconté. J'ai le temps. On n'a pas le temps. Parce que si tu prends le temps, tu rates des choses. Ça peut être des choses professionnelles, ça peut être des choses personnelles, ça peut être du kiff. Moi, j'ai 3 trucs dans ma vie. Soit j'apprends, soit je gagne de l'argent, soit je prends du plaisir. Le reste, si ça rentre pas dans Ne ces 3 m'intéresse cases-là, pas. ça m'intéresse pas. Ton application préférée sur le téléphone. Ouais, j'ai passé pour un vieux. L'application de Rami. Ah ouais. Ah, ouf. Putain, mais t'es un vrai toon, ça. Ah, je suis Il un- joue au Rami Tu et mets tout. des cacahuètes, une petite anisette Ah ouais, et t'es Rami, je suis au exceptionnel. maximum. Tu sais que, mec, en vrai, faut qu'on se passe du temps. Vas-y, Pour de vrai, quand tu veux. premier degré. Mais même, tu viennes chez les darons, tu kifferais. Bah, quand tu Un veux. jour où tu veux On se fera un déconnecter. couscous, hein, Ouais, mais un mec, peu, avec ouais. plaisir. Une citation que tu gardes en tête quand ça va pas ou quand tout va mal et que tu as besoin de te relancer. Pense bien, tout ira bien. Très stylé, mec. C'est la phrase d'un grand rabbin. Excellent. Le moment où tu t'es dit, ok, là j'ai grandi, je suis un adulte. Ah bah quand t'as un gosse, frérot. J'étais sûr. Alors moi, la naissance de ma fille, j'étais pas du tout préparé parce que quand t'es un garçon, c'est abstrait. Tu vois un ventre qui grossit, bon, ok. Je vais pas dire, je suis pas un mytho, je vais pas dire ma fille, je l'aimais déjà dans le ventre, c'est pas vrai. Par contre, la sage-femme, elle me l'a tendu comme ça. Et je fais, Ah, t'as un poids sur les épaules là. Je dis, je peux plus merder. exceptionnel. Je peux plus C'est le plus beau galérer. jour de ta vie en vrai. Pas du tout. Ah ouais. Non, c'est pas. Je sais pas, chacun a son ressenti par rapport à Mmh. ça. Mais moi, l'amour que j'ai eu pour ma fille, il a grandi de jour en jour. Je peux pas enfin, moi, je vais pas T'as te dire. appris à aimer ta J'ai fille. appris à la connaître et à l'aimer. Mais je vais pas te dire, je l'ai vue, je suis tombé in love. Non, Ok. j'étais fier, j'avais de Ah, c'est l'affection. intéressant. Je la trouvais jolie. Truc. Et alors, c'était pas vrai. Au début, elle était pas très jolie. Mais Mon bébé, c'est le plus beau ouais, du c'est monde. ça. Mais je vais pas te dire, waouh, non. Le jour de mon mariage, j'ai kiffé de ouf. J'avais toute ma famille, tous mes proches, tous mes amis. Ça, c'est Digression fou. totale. Ton mariage. Ouais, Combien de personnes 250. 250 personnes. Ouais, Le budget de ton mariage 150. 150 000 euros. Non, mais parce que. Mais c'est culturel. Non, mais même, c'est pas ça. Mon frère se marie, Ouais. tu vois, là cet été. Ouais. Et du coup, on est dans ces doses-là, tu sais, Ouais. quel budget, combien de personnes, etc. Puis moi, je commence à y penser un peu, tu vois. Mais donc voilà. Tout le monde m'a chié dessus parce que c'était trop cher, c'était trop ci, c'était trop truc. Après, frérot, si t'as les moyens et que tu peux kiffer, qu'est-ce qu'on s'en fout? Et moi, j'avais pas des grosses attentes avec mon mariage. Genre, je voulais juste faire kiffer les gens, et en particulier ma femme. Mais ma femme, elle avait des grosses attentes. C'était Ah, ok. le jour de sa vie, le truc où tout devait être parfait, etc. Donc, j'ai aussi bossé pour lui rendre ce jour magnifique. Et quand je dis j'ai bossé, l'année où je la demande en mariage, moi, j'ai toujours la boîte de goodies. Et je travaille beaucoup avec les Chaque étudiants. euro est parti dans le mariage. Presque. Et surtout, je pars tous les jours de Paris à 6h du mat. J'avais le TGV Max à cette époque-là. Et j'allais dans une ville. Dans cette ville, j'avais une secrétaire qui me prenait des rendez-vous toutes les heures, de 7-8 heures en fonction de la ville, jusqu'à 21h, 22h. Donc je passais vraiment du petit-déj croissant jusqu'aux bières avec les clients le soir. Et je signais des contrats d'exclusivité et des contrats. Et tous les jours une nouvelle ville. Et ça veut dire qu'en fait, en un an, j'ai fait exploser ma boîte. Je me suis permis mon mariage. Et en fait, ça l'a fait décoller grâce à ça. Donc oui, j'ai pas honte de le dire que je me suis tapé, tu vois, pour offrir ce mariage-là à ma femme et à mes proches. Incroyable. Trop bien. Tu vois, moi, je vois ce jour-là, c'est intéressant, mais moi, je vois ce jour-là vraiment comme. Là, j'ai fait le mariage d'un pote, Karim, exceptionnel. Rugbyman professionnel. Donc, oui, forcément, un peu plus de moyens, etc. Mais en fait, la fête que c'était. Tu vois, Karim, c'est un Marocain. Ouais. Mélanie, c'est des origines asiatiques. Mec, lui, il est arrivé en tenue tradi, elle en tenue tradi. Ouais. Et en fait, j'étais mais trop heureux, mec. Tu sais, on a dansé sur Danette Dana, après Ouais. sur des musiques asiates. Et je voyais tout le monde tellement heureux. Et je me suis dit, mec, peu importe combien ça coûte, ce moment-là, là, Bah oui. ça n'a pas de prix.
C'est- Et surtout, je trouve que tu as un mariage qui te ressemble. Tu as Exactement. toujours un mariage qui te Mais ressemble. bien sûr. Et t'es claqué, ton mariage il est claqué. Hmm. Euh, on va passer au si tu étais. Ok. Oh. Si tu étais un joueur NBA. Dwayne Wade. Ok. Ou non, Derrick Rose. Ok, très stylé. Un peu. Des hauts et des bas. Et Mais je m'en sors à la ouais. fin. Si t'étais une ville. Bah, pour y vivre, ce serait Miami. Mais pour une ville comme ça qui m'électrise, c'est New York. Ok. T'as une énergie, t'as un truc à New York. Je vais emmener ma maman à New York. Ah, faut que tu l'amènes. T'as Je déjà vais fait toi? Non. Et en fait, j'avais promis à ma mère que je réussirais, tu vois, Ouais. et que je l'emmènerais à New York. Et aujourd'hui, je peux me le permettre, tu vois. Et mon frère y était, etc. Ouais. Et je veux pas y aller sans ma mère. J'ai Genre, compris. j'ai 40 fois Ouais, ouais. l'occasion d'y aller. J'ai fait Los Angeles, Ouais. j'ai adoré. New York, j'y vais avec ma mère parce qu'elle m'a montré les séries américaines et qu'elle me disait, tu vois, moi j'ai fait l'école de commerce de Grenoble Ouais. et on habitait Grenoble. Et en fait, pour moi, hein, les gens qui allaient à l'école de commerce, c'était des Américains dans ma tête. Ouais. Tu sais, costards, des étudiants étrangers. Nous, on venait d'où on venait, tu vois. Et je me disais, c'était inaccessible. Puis en fait, j'ai découvert l'école, je dis, bon, ok, ça va, tu vois. Ouais. Et en fait, derrière, tu te dis, bah, je veux toujours aller plus loin, plus loin. Et c'est ma mère qui m'a fait naître ce goût pour les séries américaines, pour ce truc-là, mais parce qu'on rêvait de ça. Donc, j'irai à New York avec ma mère. T'es joueur ou t'es pas joueur? Joueur de ouf, Ouais. Alors fais le jeu que je fais tout le temps. Quand j'ai un délire comme ça, c'est-à-dire. tu réserves. Ah non, mais moi, Tu on réserves. part en février pour mes Ah. 30 ans, si tu veux savoir. Bah voilà. Moi, quand Euh, j'ai un truc comme ça, je réserve et je me dis que je vais trouver comment arriver à mes fins, puisque je suis obligé ouais. d'arriver à ce truc-là. Je vais trouver. Et Mais je- là, ouais, tu je vois, fais c'est rigolo, c'est que maintenant, les contraintes, et grâce à Dieu, c'est plus financier. C'est rigolo ce que ça. Ouais, tu c'est dis, du temps. c'est le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un billet, ça coûte 1000 tu Même vois, pas. on s'en fout. Je pars demain, c'est 400. Attention, hein, je respecte énormément Ouais. l'argent, hein. Qu'on se méprenne pas. Mais par contre, aujourd'hui, c'est là, maman, en ce moment, je suis dans mon bis, je suis comme ça. Ouais, tu Toi, veux pas tu faire une travailles. pause. Tu sais que moi, là, j'ai l'impression que si je rate une journée, frérot, tu vois, moi, je suis au début, là, tu vois. Ouais. J'ai une dalle, frère. Mais t'as pas idée. Et ma mère, elle croit, mes parents, ils savent pas ce que je fais. Tu sais, pour eux, c'est Ouais, abstrait, c'est abstrait. Bah c'est oui. compliqué. Ouais, mais par contre, tu te rappelleras de ça quand tu vas atterrir à New York. Ouais, Que tu vas revenir de New York, tu n'auras pas la dalle. ouais, Tu auras la dalle puissance 10. ouais. Mais Parce tout que le monde tu m'a vas dit voir ça. que nous, on est des petits joueurs en France. Mais Des c'est tout petits sûr, joueurs. mec, c'est sûr. Si t'étais une valeur commerciale, À titre perso, la pugnacité. ok, Et la plus importante dans ma palette de commercial, c'est la compréhension, ok. Si tu étais une émotion, la joie. c'est intéressant. Dans mon dernier podcast, c'est la colère qui est ressortie. Ah ouais? Ouais. C'était qui? Qui m'a dit la colère. Ça, c'était une bonne question. C'était Enzo. Enzo? Ouais, Enzo, qui m'a dit la colère parce que il y a beaucoup de choses qui venaient de la colère. Ouais. Tu sais, dans C'est la vrai. revanche sur la vie. La colère, elle est créatrice. Parce que tu sais, les gens disent souvent, ouais, je viens de la tristesse et tout. Mec, c'est ouf, je te jure que c'est vrai, il m'écrit à l'instant. Putain, il a longue vie. Et mec, tu auras une Ouais. longue vie de ouf. Incroyable. Et en fait, il me disait, moi, j'ai pas honte d'assumer que tout vient un peu de ça. Mm. Tu vois. Mais moi, je suis, oui, colère, mais j'ai un peu cette good vibe, un peu comme toi, tu vois. Mais on est Ouais. un mélange des deux. Si t'étais une punchline de rap, ou une musique, tiens, si t'étais une chanson de rap, ou peu importe. Moi, la chanson de rap que je kiffe de ouf, en anglais, c'est Lose Yourself. Ouais, moi aussi. Et en Mec, je l'ai écouté français, hier soir. c'est Testament de Rof. Ok. Putain, t'es un vrai, hein. Ouais. Et Testament de Rof, quand je jouais au foot, je l'écoutais Avant avant match. chaque match. Moi, j'avais une chanson avant les matchs. Moi, j'ai toujours écouté Booba comme une étoile. Donc, je veux juste briller Ouais. comme une étoile. Et j'écoutais aussi la chanson de Soprano, Victory. Ouais. Je sais pas si tu la connais. Pas très Et en bien. fait, il cite tous les athlètes, Ouais, tu sais. Et quoi qu'il arrive, baisse pas les bras, Ouais, lâche ouais. pas. Tu vois. Et en fait, ce son-là, il est même pas sur les plateformes. Ah bon? Aujourd'hui. Ah, Non. je l'avais moi dans mon Non, mais il est mon sur MP3 YouTube. à l'époque. Mais parce qu'on l'a téléchargé MP3, MP4 et tout. Mais Soprano Victory. Et c'est devenu un son avec les potes. Si tu étais une période de ta vie à revivre, C'est la période actuelle. là, tu es à ton prime. Je suis bien. Ouais, tu es au top. C'est la meilleure période de ma vie. Ouais. Trop bien. Gagner 10K par mois en vendant un produit que tu n'aimes pas ou 3K avec un produit que tu adores. 10K par mois qu'un produit, je m'en fous. Travailler seul en remote ou dans une team au bureau. Non, en équipe. Ok. Mais j'ajoute à ça qu'il me faut des moments seuls. Sinon, moi, tu me mets dans une team au bureau. Bon, je fais le guignol toute la journée. Hein. Ah ouais, mais moi aussi, je suis pareil. Donc, faut m'isoler des fois. Perdre un deal juste avant la signature ou rater un appel décisif.
Aucun des deux. C'est bon ça. Je peux crever des deux. Ne plus jamais vendre ou ne plus jamais faire de sport? Ne plus jamais vendre. Ah, c'est intéressant. Avoir 1 heure de plus par jour ou un jour de plus par semaine? 1 heure de plus par jour ou un jour de plus, un jour de plus par semaine. Ok. Avoir toujours raison ou toujours apprendre? Toujours apprendre. Être aimé par tous ou respecté par les bons? Respecté par les bons. Bien sûr. Et détesté par les bons. Exactement. Rater un call important ou une soirée avec tes enfants? Rater un call important. Je préfère rater un call important que rater une soirée avec mes Bien enfants. sûr. Être un sales sans LinkedIn ou avec LinkedIn? Bah, avec. Ok. Après, c'est pas la vraie vie, quoi. Et le petit mot de la fin que je laisse à chaque fois, c'est que quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, aujourd'hui elle s'appelle Jedge Day et j'ai ce podcast-là, je l'avais appelé Dream to Achieve, Mhm. rêver pour accomplir. De quoi il rêvait le petit Simon et est-ce qu'aujourd'hui tu es accompli? Le petit Simon, il rêvait d'être joueur de foot professionnel. Ok, Le grand Simon, des fois, ça lui arrive encore de rêver dans son sommeil qu'il n'est pas loin. Tu vois, donc c'est une blessure qui est jamais guérie. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si je suis accompli. Et moi, je pense, enfin, je viens d'une école de pensée où on pense que la perfection n'existe pas et donc l'accomplissement, pas encore. Mais je pense que je suis en accomplissement et que tous les jours va dans le bon sens et qu'il est mieux que la veille. Donc, c'est une fierté, on va dire. trop bien. Merci beaucoup pour ton temps, ta générosité, ton partage. On renvoie tous ces réseaux sociaux dans la description. Allez lui donner un maximum de force sur LinkedIn, sur YouTube. La chaîne YouTube, il va créer plein de beaux contenus là. LinkedIn, YouTube, Insta, TikTok, Ouais. il me semble. On a tout dit. Et puis voilà, au plaisir de faire d'autres choses ensemble. Déjà un paddle, un Ouais, repas, ouais, non mais premier un petit degré. foot. Ouais, ouais. Mais même dans le business, je suis sûr qu'il y a plein de Ouais, ouais. choses hyper Moi, intéressantes. je suis un peu. J'y arrive à me débrouiller pas mal en termes de temps et je dis rarement non. Ouais. Si c'est C'est vrai que sympathique, merci d'ailleurs pour ton si temps. c'est Hein. drôle, etc., avec. Ouais, puis tu sais, le mot Avec valeur, plaisir. aujourd'hui, tout le monde l'emploie un peu à tort et à travers. Mais en vrai, là, tu m'as donné 1 heure et demie, 1 heure 3 quarts de pure valeur que sont les tiennes. Tu vois ce que je veux dire? Et de qui tu es. Et le but de cet épisode, bien sûr qu'il y a des choses que vous avez certainement déjà entendues de Simon. Mais la réalité, c'est que vous le voyez dans un moment où, aujourd'hui, on est en novembre. Moi, je suis grave curieux d'aller checker sa page LinkedIn, son évolution dans 6 mois, dans 1 an. Moi aussi. Et non, mais, et de refaire cette interview. Ouais, Tu sais, quand et tu de veux. voir. Tu sais que moi, j'ai commencé à instaurer un peu ce concept, c'est de dire, viens, on se donne rendez-vous dans 1 an. Tu vois? Alors vas-y, on se donne rendez-vous Mec, dans un on an, le book. Tiens, on fait ton jeu. mais on le fait au resto. Avec grand plaisir, mec. Un vrai resto. Mais là, c'est Silicon Carnet. Tu vois qui c'est? Ouais, Ben, mec, il a fait ça là. T'as vu les j'ai vu épisodes? qu'il a fait un repas, j'ai pas vu les Mec, épisodes, mais exceptionnel l'épisode. Mais gros, avec grand plaisir. on fait ça au resto, un bon resto Ouais. tunisien, un truc Mais mec, à mort, vrai concept. très classe. Eh Je oui. l'ai fait avec Broman, avec Lena Chouraki, je Trop l'ai fait bien. avec Jonathan Kalfa aussi. Trop bien. Et En plus, la vérité, c'est qu'on partage nos origines. On n'a pas la même croyance pure. Toi, t'es juif, moi, je suis musulman. Mais aussi, en ces temps-là, les copains, on peut. on peut. Et- 2, on doit. Et tu m'ôtes les mots de la bouche, j'allais te le dire. Et arrêtez vos conneries. Moi, j'ai été à l'école catholique. Mes meilleurs potes, c'était des feuges. Gros bisous Ava, gros bisous Gab, tous ceux avec qui j'ai grandi. Il se passe des choses aujourd'hui dans le monde et Simon, il est 100 fois plus intelligent que tout ce qui se passe à côté. Et arrêtez d'aller dans les commentaires, là, on parlait de TikTok. De ouf. Euh, Ah, je vais te faire voir après. les ouais, mais commentaires. les gars, les commentaires antisémites ne m'intéressent pas, islamophobes ne m'intéressent pas. Kiffez, soyez avec des gens ambitieux, noir, jaune, vert. De ouf. Pardon, hein, on s'en bat les couilles. C'était un beau mot de la fin. Ouais, tu Merci vois. à toi pour l'invitation et, Merci et beaucoup, pour le mec. mot de la fin. Allez, let's go.